Donc, Finarlia, Élysir et Shalindra, vous êtes sur un petit bateau, non, un bateau assez... c'est pas le gros bateau de la marine, mais c'est un bateau correct qui vous emmène tout droit vers Crogivre. Et Finarlia, peut-être que c'est à ce moment-là où tu vas révéler à Élysir et Shalindra le but de leur mission. Ah, parce qu'on nous avait pas dit. Ah oui, on n'avait pas dit. On part comme ça, sans rien dire, sans rien faire. Exactement. Mais avant tout, j'oublie les trucs essentiels pour la rediff, tout ça. On va commencer par Plouf Plouf. Ça sera toi qui commencera ta présentation au bout de 3. 1, 2, 3. Élysir. Élysir, présente-nous ton personnage en quelques mots. Pour les spectateurs, que j'ai appris son caractère il y a à peine 10 minutes. Donc Élysir, c'est une elfe sylvain qui, accessoirement, a une pierre de tourette qui lui permet de faire des illusions sylvestres. Voilà. Parce qu'on va découvrir qu'est-ce que ça fait les illusions, vu que ça retire pas des PV. Nouveau système de jeu, tout ça, trop bien. Mais sa particularité, c'est que dans le jargon, on appelle ça une roublarde, dans la mesure où, désireuse de rejoindre, je sais plus si c'est les bataillons ou servir le roi, enfin bref, voilà, elle s'est introduite chez le roi en mode « Hey mon poteau, viens, tu peux me recruter s'il te plaît ?» Elle lui a pas dit ça comme ça, hein, c'est moi qui résume. Et il a été impressionné par sa discrétion et par tout ce qu'elle était capable de faire pour arriver là, et du coup il a dit ok. Sauf qu'en fait elle vient d'arriver dans le bataillon et qu'elle reçoit quelques brimades, mais je sais pas si vous savez, mais c'est pas une très bonne idée de faire chier une roublarde. Mais on verra ça dans le futur. Allez, bisous. Voilà. Fort heureusement, elle est en bonne compagnie avec Shalindra et Finalia qui sont j'allais oublier ce détail, excusez-moi. Elle a un crush sur Shalindra, mais le crush il est réciproque et c'est trop bien parce que je veux tester ce genre de relation avec des PJ et non pas des PNJ, n'est-ce pas, clin d'œil. Et du coup, elle voit aussi Finalia comme une figure plus ou moins maternelle, mais je pense qu'elle l'admire surtout et qu'elle la voit comme le rôle modèle dont elle doit s'inspirer, même si elles n'ont pas la même magie et la même façon de se battre. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Shalindra, qui es-tu? Je suis moi. Ah, c'est donc toi, moi. Shalindra, donc elle fait partie d'une famille royale dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Donc on va dire qu'elle fait partie d'une famille royale. Yofael, la famille royale des elfes sombres d'Elmalexia. D'Elmis. Et du coup, suite à des incidents causés par des contrebandières sur les terres impériales durant la saison 1 de la campagne, elle a été offerte en cadeau parce qu'évidemment, comme elle est trop sexy et trop belle, forcément on pense qu'elle va être offerte en cadeau à l'épouse d'Arundel. Il y a marqué épouse, mais je suppose que c'est un homme, je ne sais pas. Le roi des elfes s'appelle Arundel et tu as été offerte à son épouse. Tu as été offerte pour la reine des elfes en fait. Ok, en gros je suis la concubine de la reine des elfes. Concubine, non, dame de compagnie plutôt. Ok, j'avais pas compris cette partie-là. Non, pas concubine, non, quand même. Oh. À la base, je l'avais plus imaginé comme une fille adoptive, mais... Oui, une fille adoptive, dame de compagnie, ça va avec. Mais pas concubine. Je suis en train de lire juste le premier paragraphe et moi quand je lis elle a été offerte en cadeau, pour moi ça veut dire pas être une fille adoptive. Non mais c'est après qu'elle est devenue fille adoptive. C'est une otage. Et du coup ce qui m'a perturbée c'est qu'elle a été offerte en cadeau à l'épouse d'Arundel. Je suis là mais attends, elle est offerte à Arundel ou pas du tout, enfin bref. Bref, elle a été offerte à la famille diplomatique des elfes, la famille royale des elfes. Et du coup... C'est plus comme une fille adoptive plus que autre chose. Désolée, mon cerveau est pas là en fait. T'inquiète. Et en gros, elle en avait un peu marre d'être un peu inutile parce que ça faisait un peu objet décoratif au sein de la famille royale. Elle s'est dit, autant mettre mes capacités... À bon escient. Ouais, c'est ça. Mettre mes capacités à bon escient, mettre en service. Et après de longs débats avec, je suppose, son père adoptif. Oui, Arundel. Elle a fini par se rendre dans le bataillon de un autre nom que je ne sais pas prononcer. Talcederas. Et malgré tout, elle fait partie des plus jeunes à être intégrée dans la famille du bataillon. Sauf qu'en tant que fille adoptive,
Sinon, vous pouvez dire en otage, pupille. Oui, en otage, pupille, ouais, j'aurais dû dire pupille. Ouais, voilà, pupille. Voilà, pupille, c'est le bon terme. Que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très officiel, mais voilà. De la famille royale, personne n'ose l'abriner là-dessus. Et du coup, effectivement, elle a quelques sentiments pour Élysire. Je n'ai vraiment absolument pas bûché le personnage avant de venir. Donc, voilà. T'inquiète, il n'y a pas de plus à savoir. Après, tu peux en rajouter des choses si tu veux. C'est pas grave, ça se construira ensemble, t'inquiète. Ce que je pourrais rajouter sur Shalindra, personnellement, quand je l'ai vue en tant que personnage, c'est que c'est quelqu'un qui, du coup, elle est douée dans l'assassinat, dans le fait de charmer et tout ça. C'est pour ça que c'était un personnage, du coup, dans un genre un peu discret, qui va rester un peu dans le mode discrétion, mais qui en même temps, elle a été habituée dès son plus jeune âge à être un peu coquette. Du coup, il y a une dualité entre sa discrétion et le fait qu'elle aime plaire et qu'elle aime les beaux bijoux, qu'elle aime des choses comme ça. Tout à fait. C'était ma vision du personnage, mais j'aime bien. Et ben, ça va être intéressant parce que nos deux personnages, je comprends pourquoi ils ont eu un crush si les deux sont discrètes en fait. Oui, Les deux ensemble, elles te font un duo de discrétion, tu les vois pas venir. c'est ça. Et du coup, Inarlia. Ah bah moi ça va être... Wow, perso, enfin quand j'ai lu la fiche, je veux pas dire, j'ai pensé à parfait petite citoyenne sur 20 un peu. Mais C'est un peu ça à l'origine. c'est un peu ça. En gros, pour la faire courte, Finn Arlia, c'est une personne qui avait déjà pas mal d'affinités avec les éléments. Et en fait, elle a suivi un... En fait, globalement, sa vie, ça a été très classique. C'est-à-dire qu'elle a suivi un cursus parmi les soldats elfes en lien avec sa famille qui s'appelle les Lina. J'avoue que je n'ai pas forcément Gualina, fait, etc. mais vas-y. Les Golina, ok. Donc c'est une personne qui C'est s'est débrouillée pas En mal. gros, Gualina, c'est vraiment la junte militaire officielle de Fey. C'est l'armée, la capitale militaire. Ok, oui, ok. Bon bah bref. Donc j'ai suivi un cursus un peu classico au sein de la Golina, auprès de l'armée, enfin auprès de l'armée elfique. A priori, je suis quelqu'un de très très fidèle et de très loyal à ça. Et je dois être certainement quelqu'un de très convaincu par le bien fondé du royaume et de l'empire. Et en fait, j'ai monté les échelons comme ça. Enfin, en tout cas, le personnage de Finarlia a monté les échelons comme ça. Et lorsqu'elle a obtenu le grade de capitaine, elle a quitté l'armée pour rejoindre les mages. Elle est devenue une des rares apprentis à Baladim à pouvoir aller partout dans les tours élémentaires. Alors, je lis sur le lore qu'apparemment, c'est pas arrivé depuis au moins un siècle ou deux. Et du coup, elle apprenait tellement bien à servir de ses éléments élémentaires qu'elle a été repérée par le roi Arundel, qui l'a bombardé chef de son propre bataillon spécial. Et en gros, c'est une personne qui est dit inflexible, donc avec tout ce qui va un peu avec, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un de très maternel, et notamment avec ses jeunes recrues, donc Shalindra et Elysir, pour qui, du coup, elle a une certaine affection quand même pour les deux plus jeunes, dans le sens où elle sait que Elysir, quand même, est victime pas mal de brimades, du coup, elle est un peu en mode, du genre, faut que. Enfin, elle fait attention, quoi, à ce que son plus soit que ça parte pas trop loin, soit que ça fasse en sorte que ce soit pas dit sous ses yeux, entre guillemets. Enfin, elle peut pas forcément contrôler ses troupes en dehors de son champ de vision, mais elle peut au moins faire en sorte qu'ils se taisent en sa présence sur ce sujet-là. Voilà. Et en vrai, j'imagine que du coup c'est elle qui a dû sélectionner les personnes pour faire cette mission. Mais en vrai, vu le type de mission qu'on a, pas étonnant qu'elle ait pris les deux discrètes pour. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je précise juste que au moment où elle a été choisie pour diriger le bataillon Talceleras, le bataillon comptait 2 membres et elle n'était pas la première à être choisie. Le premier, c'était Arfin. Ah oui, le forgeron. Arfin, qui était un grand guerrier et grand héros national du peuple elfique, qui peut faire pleuvoir des enclumes sur ses ennemis. Avec qui j'ai quoi comme relation avec ce perso? Vous êtes juste de très bons camarades. Ok, bon, super. Ouais, résumé, c'est gentil sur 20, on va dire. C'est ça. C'est gentil, flexible, capitaine, la bonne capitaine sur 20. Une loyale bonne. Et du coup, Elendel et Grey. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut que je présente Elendel. Ah bah, ça fait longtemps que tu l'as pas joué, donc oui. Oui, puis pour les gens qui connaissent pas et qui commencent par là aussi. Eh ben, Elendel, c'est un paladin de l'Empire qui a été envoyé en mission sur Friedgard et qui se retrouve un peu coincé à Crogivre. Il a un léger passif d'assassin au sein de la Guilde de l'Ombre, mais il s'est rangé aujourd'hui met son épée au service de l'Empire. Enfin, ses épées. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel paladin, c'est carrément un général. Exactement. Et du coup, Grey, c'est un loup qu'ils ont rencontré sur la route.
il y a quand même un petit moment de ça, qui a fini par obtenir une pierre de druide et qui est dotée d'une intelligence redoutable, Oui, qui est douée de parole également. tout à fait. Et du coup, Finalia, tu es sur ton navire accompagné d'Elysir et de Shalindra. Est-ce que tu veux leur lire justement la lettre ou les lettres que l'on t'a envoyées? Bon, en vrai, je vais faire. Oui, Les tu peux jeunes. faire un petit RP. Ouais, je fais- Les jeunes, vous pouvez Est-ce que je peux avoir votre attention 2 minutes? Tu as toute l'attention d'Elysir. Ok. Shalindra veut juste s'approcher sans rien dire et croiser les bras. Je vais sortir du coup. Déjà, j'ai sorti déjà la lettre du coup avec un cachet orné de paille d'or. Et je vais faire bon. Alors, il y a Sa Majesté qui nous demande d'aller libérer une famille là-bas sur place à Crogivre, qui serait détenue par un certain Ragnar de Crogivre. Donc, il tient en otage le clan Elbrum, qui a apparemment une grande importance, si j'en crois la lettre, dans la vie culturelle des fées. Et donc nous, notre mission sera de libérer Torvi Elbrum, son mari Asvard, Helga Elbrum, fille d'Asukei Elbrum. Et par contre, juste, j'ai remarqué dans la lettre, Asukei, on n'essaye pas de la ferer. Asukai, techniquement, elle est libre en soi dans Crogivre, en fait. C'est juste qu'elle va Ok. pas quitter Crogivre, pour l'instant. Ça marche, ça marche. Ok. Et Très là, bien. on va Ok, le ça dire marche. en tant que... non, pas diplomate, c'est quoi le terme ambassadrice. Oui, ambassadrice, ok. Et je vais dire comme ça. Donc, alors, il nous demande nos discrétions. Donc, c'est pour ça que je vous ai pris toutes les deux, parce que, bah, voilà, je peux vous faire confiance, je pense. J'ai confiance en vos capacités. Et aussi, oui, par contre, il y a un point noir que je vais vous demander de respecter impérativement, toutes les deux. C'est si jamais on tombe sur le seigneur Ragnar, et si jamais je pense que j'ai pris une pièce avec sa tronche Oui. gravée dessus, et genre je vais leur montrer, et je vais faire comme ça. Si jamais on croise le seigneur Ragnar, vous n'avez en aucun cas le droit de le tuer. Vous êtes en droit à la limite de le contenir, de le contraindre, tout ce que vous voulez, de l'assommer, mais interdiction de le tuer. Je suis clair? Oui, bien sûr. Et Très bien. pourquoi exactement? Eh bien, on est d'accord, je suis au courant de tout par rapport à Ragnar. T'es au courant de tout ce qui est Juste pour marqué les- sur la lettre. Ok. Bah, tout simplement parce que Ragnar semble être une figure très importante. En tout cas, il semble très important au sein de l'île de Fridgard. Je n'ai pas non plus l'idée de tout, mais s'il est capable de contenir, de contraindre une famille aussi importante, j'imagine qu'il doit avoir une place tout aussi, si ce n'est plus importante. Donc, le tuer reviendrait certainement à déstabiliser l'île, voire à mettre de l'huile sur le feu, ce qui n'est pas dans la volonté de l'Empire. Nous sommes là en tant que semeurs d'ordre et non pas semeurs de destruction. Et De toute façon, si jamais, c'est- oui, on. C'est comment? De toute façon, ça va pas être notre genre de semer la destruction. Oui, oui. Oui, évidemment, enfin, nous sommes l'Empire, quoi. Je compte sur vous. Oui, aussi, autre chose. Je sors une autre lettre. Apparemment, on doit rejoindre quelqu'un, enfin, en tout cas, on m'a joint cette lettre avec un certain Elendel Elendir, général de la 4ème division de Paladins de l'Empire. Pas n'importe qui. Apparemment, on va devoir le retrouver sur place. Je sais pas où et comment. Je sais juste que si vous croisez un elfe qui a l'air d'être un paladin, vous lui demandez son nom, déjà pour commencer, au cas où, parce qu'on sait pas s'il s'est fait attraper. On va essayer de aussi de le ramener avec nous, ça va être mieux. Vaut mieux pas, au cas où Ragnar nous trouve. J'ai une question MJ. Étant donné que Shalindra fait partie de la famille royale Fink, est-ce qu'elle est au courant, enfin, est-ce qu'elle sait qui est Elendil? Elle a déjà vu un portrait ou Un portrait, non, entendu parler de lui? mais là, oui, elle a entendu parler de lui, oui. Et que notamment, oui, c'était un ancien de la guilde de l'ombre. Ouais, elle a pu en entendre parler. Avec les rumeurs et tout. Mais elle a pas pu elle peut pas savoir visuellement comment il est, quoi. Ou non. Non. Ok. C'était tout ma question. Par contre, t'es au courant qu'il est toujours accompagné d'un chien qui parle. D'un chien. Un loup. Pardon, un loup. Bah, Quelque du coup, part ce que sur je l'île de peux- Fredgar. Du coup, ce que je peux quand même rajouter à Finn Arlia, notre chef. Oui. Du coup, il y a Shalindra qui, de base, n'a pas pour habitude de parler devant tout le monde, parce que je suppose que bon, ils sont pas que 3 quand même. Je pense qu'il doit y avoir quand même. Non, là vous êtes que 3 sur le. Enfin, c'est des marins qui sont autour, mais vous êtes que 3 pour accomplir la mission. Du coup, elle va dire si cela peut vous nous aider à repérer qui est Elendil, il est tout le temps accompagné d'un loup gris. Très bien, eh bien on retient le loup gris. Notre objectif, enfin du coup vous oubliez pas l'objectif, on libère la famille Elbrum, on file, et surtout on évite de tuer Ragnar de Fridgard, enfin Ragnar de Croix-Givre, pardon. Et on essaie d'extrader le général Elendil, Elendir. C'est tout ce que j'aurais à dire. On évite de faire trop de dégâts, mais bon, je pense que je peux vous faire confiance, toutes les deux. Bien sûr. Bien sûr.
Et c'est gentil de me faire confiance. Évidemment. Enfin, je veux dire, quel intérêt de former une équipe si on ne se fait pas confiance? Elle a un petit rire. Alors, sachant que... alors ça, c'est la joueuse qui parle. L'équipe Lilkalienne, Morna, Vanira et Makoto, à la base, ils ne se faisaient pas trop confiance, mais ils ont fait quand même équipe, quoi. Oui. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai dit que j'allais RP très très différemment là. Si jamais, par contre, si jamais tu passes à autre chose, je cache les lettres bien comme il faut, bien au fond de mon sac, tout ce que tu veux. Elles ressortiront plus. Ça marche. Et est-ce qu'on le remarque, ça, qu'on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose? Ah mais alors, je vous le cache pas à vous, je dis juste qu'en fait, devant vous, en fait, vous voyez que je cache juste, je Oui. camoufle vraiment les lettres dans le fond de mon sac au cas où, si je les perds, etc. en fait. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez pas un gros sac, hein, vous avez juste une petite besace sur vous. Vous êtes vraiment Oui. en mode mission, quoi. Oui, mais c'est juste pour éviter que Ragnar tombe sur la lettre au cas où on s'évade et que ça fasse marquer « Ah, oups !» Tu vois. Bah, tu peux aussi la brûler, hein. Aussi. Ah, pas faux, non, t'as pas tort. Bah en vrai, si je trouve une source de lumière, enfin une source de flamme pas loin, je brûle les deux lettres. Du coup, on va passer à la suite. Pour la suite, nous allons expérimenter une nouvelle fonctionnalité de Lore 20 que j'ai enfin compris comment ça marchait, c'est la lumière dynamique. Donc pendant que vos persos vont se déplacer, vous allez voir la carte se dévoiler au fur et à mesure sans que j'ai besoin de dévoiler la carte. Ça va se faire automatiquement. Du coup, je vous inviterai à bouger vos tokens, pas les bouger vite fait, mais vraiment faire des petits mouvements à chaque fois pour simuler la marche en fait. Sinon, vous risquez de tricher entre guillemets et d'avancer trop vite. En gros, si vous montez et dire stop, ça veut dire qu'il y a un événement qui pourrait arriver au moment où vous êtes là. On n'a pas le droit de tricher, c'est ça? Ah bah. Des années qu'on fait ça et tu veux nous empêcher de tricher maintenant? Sur ce, donc vous débarquez à Crogivre. Voilà, je vous fais vite fait passer le port. Vous arrivez directement vraiment dans les premières habitations devant la première taverne de Crogivre, la taverne du Croc Blanc. Vraiment la taverne du port. Donc, vous êtes donc sur la place principale juste devant la taverne du Croc Blanc qui est juste là. Vous voyez un petit peu des badauds qui discutent, qui marchandent. Juste là, vous voyez c'est ce qui semblerait être un entrepôt probablement rempli soit de bestiaux, soit... je crois que si ça fait du bruit, ça va être de bestiaux. Ici, vous voyez ce qui semblerait être des toilettes. Vous pouvez vous amuser à l'ouvrir, normalement. Où ça? Juste là. Là. Voilà. C'est Ah Des oui, il y a des Voilà, c'est des toilettes. chiottes. Est-ce qu'on va trouver de l'argent dedans? pour faire une morna. Aïe, Je aïe. joue pas Morna, je ne peux pas faire ça malheureusement. Bah, de toute façon, d'ailleurs, tu joues Finarlia et je pense que honnêtement, Elisir va pour le moment te suivre surtout. Ah, donc comme vous pouvez le voir, il y a certaines portes, certaines fenêtres que vous pouvez ouvrir. Donc je considère par contre, si vous ouvrez les portes à partir de là, les toilettes étaient un test, vos personnages ouvriront réellement la porte. Faudra qu'ils soient proches. D'accord, ok. On a le droit au misclick par accident quand on bouge la carte ou pas? Essayez d'éviter, parce que ça, vous pouvez voir du coup ce qu'il y a à travers. Mais après, oui, si c'est pas fait exprès, c'est pas grave. Donc, vous pouvez commencer à vous déplacer un petit peu, voir un petit peu autour. Au bout, vous voyez ce qui semble être un marchand qui vend un peu de tout. J'ai une question. Moi. On est d'accord que nous, de toute façon, on sait où. Nous, on est au courant de où est-ce qu'ils sont rangés les otages ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Vous débarquez dans une ville que vous connaissez pas et vous devez sauver des personnes que vous ne connaissez pas. Avant de me déplacer, je vais faire un point. Je vais faire un point avec les filles, simplement. Je vais juste me retourner. Je vais faire. Bon, les jeunes. Je parle à voix basse. Hein. Mhm. Et je fais comme ça. Bon, les jeunes. Alors, déjà pour commencer, vous vous méfiez du type avec masqué. Là, je vais pas dire, il a l'air fou. Ensuite. Bah en fait, tu fais bien de le dire parce qu'en fait, le type il s'avance, il regarde un peu partout et il fait vraiment vieux fou quoi. Il regarde un peu partout, il a une bouteille de gnôle à la main et d'ailleurs vous remarquez qu'il a l'air totalement aveugle. Il se pète les genoux par terre, il tombe dans son vomi. Et vous Voilà, voyez donc, également un chat sur le puits. Après, c'est un instant mignon le chat. Après cet instant prévention, on ne parle pas aux inconnus. Je vais simplement faire. Bon, je pense que si j'étais une dirigeante du genre autocratique qui veut enfermer ses otages, je les rangerais dans mon palais a priori. On est d'accord là-dessus? Oui, Oui. Donc, ou on dans est une d'accord. prison. Oui, enfin la prison en théorie elle serait proche du palais quand même. Enfin, je pense. Oui. D'ailleurs, le palais, en vrai, vous Oui. le voyez, c'est une grande bâtisse sur une petite colline au centre de la ville.
Très Bon, jolie, du style nordique. on la voit de là, donc en fait, elle est accessible direct. Oui, elle est derrière l'auberge. Bon, les jeunes. J'aimerais bien faire vite et efficace. Donc, en tout cas, dans les lettres qu'on m'a confiées, il n'y a personne qu'on est censé rejoindre. Je n'ai pas. Enfin, MJ, on est d'accord, j'ai pas d'infos. Si, potentiellement, personne, là, Si, vous avez quand même un contact sur place. LNDL. Oui. Oui, bah oui, mais on sait pas où il est. Bon, notre objectif va être de trouver LNDL. Enfin, le général LNDL. Donc, je propose qu'on fasse simple et efficace. On va se diviser en 3. On va chercher chacun dans une direction. Et dans 15 minutes, on se retrouve ici pour débriefer. Ça vous va? Oui. Ok. Très bien, je compte sur vous les jeunes. Et je leur mets des petites tapes sur les épaules et je commence à partir dans cette Ah. direction. Ok. Avant de partir, Shalindra va tapoter gentiment à l'épaule de Lizzie en disant fais attention à toi. Toi aussi, d'accord? Oh, Et il va partir par là, du coup. Et elle va partir par là. à la taverne. Alors, du coup, on va commencer par Élysir. Élysir, du coup, elle est tout en discrétion et à l'écoute et tout. Et du coup, elle va juste s'asseoir sur le puits pour essayer, en fait, finalement, d'écouter ce qui se passe. Ok. Et elle sait ce qu'a dit sa maman d'adoption, de pas faire attention aux vieux. Mais en fait, elle se dit, c'est toujours les gens bizarres dans les villes qui en savent le plus. Donc, elle se pose sur le puits et elle écoute si elle entend quelque chose. Fais-moi un petit jet de mental. C'est sa meilleure capacité, on commence bien. Ça passe, du coup. Du coup, tu entends plein de badauds parler, les deux femmes là qui sont en train de vanter les mérites d'un des fils de Ragnar. À l'intérieur de la taverne, pareil, ça fait beaucoup de bruit, ça boit, ça hurle, ça fait la fête joyeusement. Ça parle de victoire et tout ça, notamment comment Ivar a vaincu des dizaines de démons à lui tout seul dans une dimension totalement chaotique. Et tu as le vieux là qui est là en mode la gloire de Ragnar et son fils est mort. En gros, voilà, tu sais que Ragnar a plusieurs enfants, il a un fils qui est mort à Centranive, sur les terres impériales. Ok. Là, la porte là, C'est la porte de la je vois taverne. que c'est la porte de la taverne. Bah écoute, après avoir obtenu ces informations, je vais me diriger. Oh putain, ça bouge vraiment. Oui, ça Oh, bouge rigolo. vraiment. Pardon, je suis une enfant. Bah du coup, elle ouvre la porte et elle... Ah putain, je l'ai refermée. Ah non, elle est ouverte. Et du coup, elle va s'installer tranquillement, mais vraiment tranquillement, quasiment. En fait, elle a l'air très naturelle, comme si elle était toujours venue ici. Mhm. Pour boire un coup et surtout écouter ce qui se dit. Oui, bah pareil, c'est des racontards de victoires passées. Il y a le barman qui t'avance vers toi. Oh, qu'est-ce que vous voulez boire, ma bonne dame? Quelle est la spécialité de la maison? La bière. Alors, donnez-moi de la bière, allez-y. Et du coup, il te sert la chopine de 1 litre et demi. Et bah, ça décourage absolument pas Élysir qui est là. En tout cas, c'est bien sympathique par ici, vous avez l'air très chaleureux. Et elle commence à boire la chopine et elle essaye de faire la conversation justement sur l'endroit et notamment de dire. Je pense qu'elle peut quand même révéler qu'elle est une elfe divin et révéler. Oui. Oui, voilà, elle est là. Ah oui, c'est vrai que j'ai surtout eu l'habitude de. Je sais pas comment ça s'appelle l'endroit où ils vivent les elfes, je suis désolée. Frelia. Voilà, ça. Aussi pas elle, l'Anglomère aussi, c'est aussi. Voilà. Mais en fait, tu vois, tu sens qu'elle est là en mode. Touriste. Sans insister, de façon très naturelle, elle parle juste du fait qu'elle est une elfe pour voir si quelqu'un tilte sur le fait oh, j'ai vu un elfe moi aussi. Bah ouais, justement, t'as le guerrier qui est à côté de toi. On en voit de plus en plus ces derniers temps. Je crois même avoir vu une elfe tout habillée en blanc ces quelques jours derniers. Ça, c'est pas le bon elfe. Elisa va faire ah ouais, tout habillé de blanc, ouais, ok. Et t'as le tavernier qui va dire ouais, il y a aussi cet elfe là qui se bat dans la ville avec son loup. C'est marrant tous ces elfes, vous savez où ils sont. J'aime bien aussi rencontrer des connaissances, ça se trouve on se connaît, vous savez. L'elfe en blanc, elle est repartie.
Mais lui, il doit toujours être là, je crois. On le voit. C'est un habitué de la taverne. Ah, bah écoutez, ça se trouve, il va venir ici pendant que je bois ma bière. Oh, je vais rester avec vous parce que c'est un peu suspect de partir tout de suite. Et, et du coup, elle continue de boire sa petite pinouse et de prendre des informations aussi sur l'endroit, sur Ragnar, sur les trucs. Et pour finir, tu vas me faire un dernier petit test de mental. Ça passe. Ah bah, ça passe. Tu remarques que le tavernier, il fait des petits allers-retours des fois. Et puis, tu remarques qu'il fait attention à pas trop marcher dans ce coin-là. Il évite consciencieusement cette partie de l'arrière-boutique, on va dire. Ok, je note Élysire aussi. Nous allons donc passer à Linda. Tête de tigre. Chacha, est-ce que tu avais dit ce que c'était cette bâtisse-là? C'est une sorte merde, j'ai pas vu le nom. D'enclos pour animal, là. Étable. Ok. Étable. Bon, bah, elle va aller un peu plus par là. De toute façon, tu vois, c'est entrouvert, t'as vu un petit peu les animaux. Oui, bah, c'est pour ça que c'est pas intéressé. Tu vois un petit chat qui court vers toi et qui est en train de faire ta fête autour de toi en mode et qui d'ailleurs qui fait peur à une poule. Et bien, Shalindra va se pencher pour le caresser le chat. Shalindra est dingue des chats. Pendant que des enfants sont en train de jouer un peu plus loin. Et du coup, est-ce qu'elle a un bonus parce qu'elle a caressé un chat? Non, ce chat va te regarder. Tu vas me faire un petit jet de mental pendant que le vendeur va te regarder en mode eh ben, Volovent a l'air de vous apprécier. Répète le nom. Volovent. Et c'est qui a dit ça? C'est le vendeur. Ah, il Ok, le connaît d'accord. pas, mais vous le connaissez. Oui, non, mais parce qu'il y a 3 personnes, du coup, tu me dis le vendeur, je ne sais pas lequel tu parles. C'est celui qui est derrière le comptoir. Ok. Et pour info, j'ai réussi mon jet de mental, que tu m'avais demandé de faire un jet. Oui. Tu remarques que le chat, il te regarde avec insistance et tu remarques des petites flamèches dans ses yeux. Intéressant. Et du coup, Shalindra va lever la tête vers Max, enfin vers le vendeur, mais c'est pas que c'est Max, en disant oui, j'ai toujours eu la main chanceuse avec les chats, dit-elle tout en continuant de le caresser. Ça se voit, il a l'air heureux de vous. Et il retourne jouer avec les enfants. Ok. C'est un chat sauvage. Je suppose que c'est votre chat, du coup? Tout à fait. Volovent est dans ma famille depuis. C'est moi qui l'ai recueilli d'ailleurs. Il était tout bébé, un petit chat des rues. C'est adorable. J'ai toujours voulu avoir un chat, mais cela m'a toujours été refusé. Il va juste passer à l'autre client qui est à côté de toi. Ah oui, et donc votre montant voulait quoi une corbeille de fruits, c'est ça? Oui, tenez. Merci bien. Ah, je peux avoir cette as à moi là aussi? C'est pour un de mes compagnons. Ah oui, tenez, c'est gratuit. Merci. Tu l'arrêtes ou non? Alors elle va regarder où est-ce qu'il part. Genre Bah, elle va l'observer. En fait, elle va faire genre qu'elle s'intéresse aux fruits, mais du coin de l'œil, elle va regarder où est-ce qu'il part. je te fais pas faire de montagne, mais il part dans cette ruelle. Ok. Et en fait, comme les vendeurs en général, ils savent un peu ce qui se passe dans la ville. Oui. Elle va lui, tout en regardant les fruits et légumes, tu vois, elle va les tâter un petit peu. Et elle va dire, il était bien étrange, votre client tout à l'heure, non? Étrange? Pourquoi étrange? Un os à moelle, ça me paraît étrange. Non. Non, c'est pour le chien de l'autre elfe. Enfin, le loup. Oh, C'était un loup. oh, d'accord. Et il y a un autre elfe par ici? Oui, il est arrivé il y a quelques semaines avec d'autres compagnons. Il était à la bataille de Frudgard d'ailleurs contre les vampires. Ça doit être un elfe très puissant. Vous n'auriez pas un nom à tout hasard? Ouais, du coup, il va dire Elendel, c'est ça. Je connais pas son nom de famille par contre. Ok. Elendel, c'est très bien, merci beaucoup. Alors, dans question MJ, je ne vois pas d'argent dans ma fiche. Oui, non, on va pas se prendre la tête avec l'argent sur cette session. Ok. Est-ce qu'elle peut faire genre, tu vois, pendant qu'elle discute, tu vois, elle tâte des fruits et légumes et très discrètement, elle en vole un avant de partir? Fais-moi un test de discrétion. D'agilité esquive. Ok, je retiens mon chiffre. À la Kazam, on clique pour que ce soit un bon chiffre. Putain. Ah mais non, attends. T'as des bonus, je crois. Bah, du coup, ça passe. Et du coup, elle va dire merci au beau marchand, en disant qu'il était très très beau et qu'il a un très beau chat aussi. Ok, En mode flatteur. Avant de partir, sans demander son reste. très bien. Elle va faire une dernière caresse au chat avant de partir. Et pendant que tu caresses ce chat, nous allons passer à Finalia.
Oui, du coup, bah j'avance, moi, tranquille. Bah j'avance, quoi, je sais pas, enfin voilà. Oui, t'avances, tu vois une petite C'est maison qui a quoi ça? l'air... Hein? C'est quoi ça? C'est une maison abandonnée? Ça a l'air d'être une maison abandonnée, ouais, ça a l'air d'être un peu sale à l'intérieur. Tu vois des vitres un peu brisées. Et fais-moi un petit jet de mental. Ça passe pas de 2, je crois. Tu vas... Tu vas entendre un bruit bizarre dans la maison, mais tu saurais pas définir ce que c'est. Peut-être éventuellement des pas, mais t'en es pas sûr. Potentiellement, c'est juste un chat qui a fait tomber quelque chose. Je vais me quand même je vais quand même regarder au niveau de la fenêtre, en gros. Si je vois Ok. quelque chose. Tu regardes, t'observes un petit peu la maison dans la fenêtre. T'essaies de l'ouvrir ou pas? Par curiosité, ouais, je vais l'ouvrir. Ok. Après, je peux ouvrir la porte, en fait, techniquement. Tu peux aussi ouvrir la porte. Bah, j'ouvre la porte, tout simplement. Non, elle était déjà ouverte. Oui, elle était Bah, déjà en vrai, je vais faire un pas dans la maison. Fais un pas dans la maison. Fais-moi un test de discrétion. Ça passe. Ok, donc tu vois la maison il y a l'air d'avoir personne, à part enfin, des toiles d'araignée, quelques araignées, un escalier où il y a un étage. Est-ce que l'escalier a l'air solide ou pas? Relativement, oui. Est-ce qu'il Oui. va grincer si je mets mon pied dessus? Pas si tu fais attention. Mais il a l'air d'avoir été emprunté plusieurs fois. Récemment ou pas? C'est bon, j'ai le mental. Même Ah, résultat. bon, bah, tu sais pas. Mais potentiellement, tu vois la poussière un peu éparpillée, donc oui, peut-être. Ça fait peut-être 10 jours, ça fait peut-être 2 jours, ça fait peut-être un mois, mais en tout cas, il y a eu du passage. Bah, en vrai, je me dis que je peux tout tenter, donc je vais mettre juste la main sur ma garde et puis je vais monter. Ok, Donc j'arrive là, j'imagine. Est-ce qu'elle voit Tu as- l'araignée au plafond? tu arrives là, en effet. Ouais. Donc, tu arrives à l'étage, tu vois un petit couloir avec 2 portes. Ouais. Enfin, après, ouais, effectivement. J'ai toujours ma garde, hein. Je regarde un Ouais, peu ce qui se passe par la fenêtre. oui. Vite fait, quand même. Enfin, je longe, enfin, Eliana, je fais-moi un jette test des de coups mental, d'œil. s'il te plaît. Bon, je pense que ça passe. Bon, bah, tu entends clairement quelqu'un s'approcher de ta chambre. J'essaye de m'approcher de la porte en dégainant une de mes épées. Bah, j'entends que c'est quelqu'un qui a l'air de progresser en plus un peu discrètement. Oui, et tu entends le son de l'épée quand même, t'as fait un bon jet. Ouais. Et du coup, je fais un jeu aussi de progrès ou pas? Tu peux. Ça passe normalement. Oui, oui. Et j'imagine il se met à la porte aussi. Ouais, mais un peu plus loin, à distance de bon. Ok. Finalia, quelle porte tu ouvres? En vrai, je vais m'arrêter. Non, en vrai, je vais m'arrêter sur le palier. Est-ce que j'entends, moi, qu'il se passe des choses derrière la porte? Non, t'as fait deux petits échecs. T'entends qu'il y a du bruit derrière les portes, mais tu saurais pas dire quoi. Bah, j'ai juste lancé un. Y'a quelqu'un? Bah, t'as pas de réponse. Ok. Finalia, pas de réponse. En vrai, je reste un peu hésitante et tout. Puis, genre, je sais pas, je vais me sentir, mais tu deviens folle, ma pauvre vieille. Et je vais m'avancer et je vais ouvrir cette porte. Ok. Adèle, tu as une action à faire avant quoi que ce soit pour la surprendre ou pas. Je lui mets un coup de pommeau. J'essaie de lui mettre un coup de pommeau sur la tête pour l'assommer ou lui faire perdre. Eh ben, tu vas me faire un jet de force et si ça passe, Finalia fera un test d'esquive. Oh! Finalia, tu ouvres la porte un peu hésitante. Tu vois le coup de pommeau t'effleurer. Tu as largement le temps de reculer. Je recule. Il y a toujours la porte de verre, je Ouais, recule oui. et je fais. Est-ce que j'ai eu le temps un peu de voir à qui Oui. j'avais affaire ou pas du tout? Bah oui. Je fais. Je lève mon épée, enfin, limite. Enfin, alors, je lève mon épée, enfin, la lame est un peu à l'horizontale, je fais. Relax, je viens en paix. J'ai eu le temps de voir que c'était une elfe. Oui. En voilà des façons de se présenter chez les gens. Et tu vois Euh, que je baisse mon épée aussi et que j'avance. Si je peux me permettre, monseigneur, en voilà un logis original, si vous me permettez, évidemment. Ah, il a l'avantage d'être plus ou moins discret, oui. Je rengaine mon épée, je fais. Monseigneur général, paladin, Elendir, c'est ça? De la 4ème division? Elia Endir. Eliandir, excusez-moi. Oui, c'est moi. Par contre, tu peux arrêter avec les monseigneurs, ça ira. Je hausse des épaules. Très bien. Comment dois-je vous appeler alors? Juste Elendil. Tu peux laisser tomber le vouvoiement aussi. Très bien, bah dans ce cas, faites de même de mon côté. Je m'appelle Finn Arlia. Bienvenue, j'imagine que c'est la lettre que j'ai envoyée qui t'amène ici. Exactement. Et je ne suis pas seul.
je jette un coup d'œil à la fenêtre pour voir un peu comment est la lumière du soleil. Oh, il En fait, fait je me jour. retourne un peu. Enfin, non, mais pour voir un peu comment ça descend. Enfin, si, genre, en fait, il me reste beaucoup de temps avant que je fasse le débrief. Et genre, je me retourne, je fais. Il est midi. Je me retourne et je fais. J'ai 2 jeunes avec moi avec qui je suis censé les rejoindre sur la place du marché. J'imagine que vous ne comptez pas m'accompagner. Je précise également, vous êtes un bâton Talcéderas, vous êtes entraîné avec vos péridroïdes, vous êtes toutes capables d'utiliser la télépathie druidique. Et vous êtes connectés. Bah, dans ce cas, je vais tenter une télépathie juridique après. Mais enfin, juste, j'ai 2 de mes subordonnés qui sont actuellement à votre recherche aussi. Enfin, à votre recherche, disons, afin d'accomplir notre mission. Ouais. Nous sommes ici pour libérer la famille Elbrum. Oui, je m'en doutais un peu. J'ai fait un peu de repérage ces derniers temps. J'avais à peu près que ça à faire. Tu veux que j'aille les chercher, terre crue ou... Je vais entrer en communication avec elle, si tu me le permets. Et après, c'est par rapport au fait de se retrouver sur la place, je pense pas que ça fait 15 minutes qu'ils sont... Non. Oui, je enfin- sais bien, mais en fait, c'est juste à regarder, à checker un œil, mais du coup, finalement, je vais peut-être faire une télépathie, tout Ça simplement. fait à peine 10 minutes et oui, fais-moi un jet de mental pour. Du coup, il y a Grey qui ouvre la porte et qui sort de la chambre aussi. Et je fais j'imagine que c'est le fameux loup dont on m'a parlé. Par contre, Grey qui ouvre la porte a besoin d'utiliser sa télépathie pour ouvrir la porte. Ça dépend, c'est des poignées rondes ou des poignées plates? Des poignées rondes. Donc oui, Ah, non, oui. il perd un petit point de druide. Ah non, bah, du coup, c'est Elendel qui ouvre. D'accord, c'est ce qui me semblait. Bon, ça change pas grand-chose. Mais du coup, la lettre, elle a été adressée à qui exactement? Tu l'avais envoyé directement à tes supérieurs, enfin à tes compères de l'ordre des paladins de la Guilde de Lumière, qui eux-mêmes, en fait, ils ont fait passer la lettre à l'empereur en personne, qui l'a donnée à qui le droit. La lettre est arrivée d'entre les mains du roi des elfes, et du coup, Finalia. Ok, mais du coup, j'ai connaissance du bataillon ou pas du tout? Oui, t'es au courant, tu sais qui est le bataillon, tu connais la réputation du bataillon, tu connais peut-être pas tous ses membres. Ouais. Potentiellement, on t'a fait une offre pour l'intégrer, mais on t'a aussi dit que ça serait peut-être mal vu par les gens qu'un ancien assassin la rejoigne. Du coup, tu l'as pas rejoint. Et sinon, Parce j'ai que fait c'est- 48 au jeu de mental. Bataillon Stalcera, c'est un peu les Avengers. Et du coup, t'as réussi. Ouais, j'ai réussi. Du coup, tu as réussi à communiquer avec les autres. Qu'est-ce que tu leur dis? Les jeunes, on oublie ce que je disais par la place du marché. Rejoignez-moi au sud de la ville, il y a une maison abandonnée. Entrez dedans. Je vous y attends. Et je précise évidemment, j'ai trouvé Elendel. Et du coup, au moment où vous recevez cette communication, du coup, Elésir, tu es toujours à la taverne, et Shalindra, tu es justement devant les gamins qui sont en train de jouer. Du coup, on bouge ou pas? Oui, bah Lizzie, elle va finir sa bière et elle va se mettre en route. Hein. Ok. Ouais, pendant le service. Shalindra, pendant que tu avances, tu vois le gamin qui discutait avec le marchand tout à l'heure, qui est au bout de la ruelle que tu viens de voir, et qui disparaît dès que tu rentres dans la ruelle. Où a-t-il disparu? Ici? Justement, en fait, au moment où tu débarques là, il ferme la porte, et il commence à monter les marches. Bah du coup, elle va ouvrir la porte. Bah, au moment où tu ouvres la porte, en fait, il se retourne, il dégaine sa rapière et il crie: Qui êtes-vous? Tu fais Finalia et Elendel, vous entendez ça. Est-ce que je peux réagir avant que les autres arrivent ou pas? Oui, rapidement, mais oui. Bah du coup, elle va sortir son éventail de combat et se mettre en position en mode... Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Liam, Ouais. apprenti paladin. On entend l'échange. Oui. Enfin, on entend aussi. Oui, je tombe Shalindra. de l'escalier, donc oui. C'est la voix d'une de tes jeunes, ça? J'ose la tête, je fais oui, c'est bien ça. Est-ce que ça te dérangerait d'aller désamorcer? Bah, Non, t'es c'est la, bon, t'es la plus proche, hein, mais. Oui, mais Liam me connaît pas. Voilà. Après, le temps qu'ils fassent leur Il est où, échange, l'escalier je pense Là. que Liam et Shalindra ont le temps de se batailler, non? Oui, rapidement, vous pouvez faire un petit échange d'ailleurs. Liam Il est va où, savoir. l'escalier Il est au bout du couloir. Ah. Là où il y a Finalia. Et donc, Liam va faire un petit test Je vois pas la porte. Quelle porte? Pas de porte? Là, je peux pas sortir. Ah là. Oups. Oui, enfin, oui, non, c'est sur 2 cartes différentes. Non, mais je commence à descendre et je les interpelle en leur disant calmez-vous, les jeunes. Alors, au moment au moment où tu dis ça, il y a Liam qui donne un coup d'estac chez Indra. Fais-moi un petit test d'esquive ou qu'est-ce que tu veux faire? Bah, elle va essayer de parer avec son éventail de combat et dans le même mouvement, lui taillader les yeux. Ok, bah fais-moi ton test d'agilité. Oh! Ça sera pas les yeux du coup, mais parce qu'il arrive un petit peu à reculer.
Et justement, au moment où il entend la phrase d'Elendel, il recule tout au bout, mais tu lui fais bien peur. Il prend un petit peu la fuite. Et du coup, Elendel, pouf, tu descends les escaliers, tu es là. Excuse-moi d'avoir suivi aussi ou pas du tout. Tu peux suivre, oui, tu peux suivre, t'es juste derrière Elendel. Allez, la récréation est terminée, rangez-moi ça les deux. Il y a Shalindra qui va dire je ne réponds qu'à mon chef. Justement. Repos, repos, trésor. Mais du coup, elle va ranger son éventail. D'ailleurs, il y a un moment où je peux arriver, au fait. Justement, en fait. Trésor, hein. Justement, C'est son Elysir. prénom, Trésor? Non, c'est pas son prénom. J'ai tendance à les surnommer. Tu peux me déplacer, Chou, vu que Oui. je vois pas grand-chose. En fait, Shalindra, vu qu'elle a laissé la porte ouverte, au moment où tu arrives au niveau des toilettes, tu vois Shalindra qui. Tu vois juste Shalindra juste derrière la porte. Ok, bah du coup, je m'avance, vu que je me doute que c'est là. Par contre, Oui. je reste sur mes gardes au cas où, mais tu vois, je m'avance, quoi. Oui, On est d'accord, je la vois arriver par la fenêtre. oui, oui. Oui, je Et, pense. et voici ma deuxième. Elle entre, pas timidement, mais elle entre en mode ah, j'ai raté un contexte. Non. Du coup, elle Bon, regarde bah. Shalindra en mode. Elle regarde Shalindra en mode qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? En vrai, elle regarde Shalindra en mode qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai raté un bout de contexte, tu vois. Shalindra va dire succinctement, en montrant Liam du doigt parce qu'elle ne connaît pas son prénom. Il a essayé de Ah, m'attaquer. si, il t'a dit son prénom, il s'est présenté. Ah pardon, il oui, a dit j'ai Liam. oublié son prénom. T'inquiète. Il y a lui qui s'appelle Liam qui a essayé de m'attaquer et qui s'est brûlé les ailes. Oh, Tu as normal. oublié de préciser que t'avais essayé de t'introduire dans la maison de quelqu'un sans permission. Une maison abandonnée. Si je peux me permettre, c'est moi qui lui ai donné l'ordre de venir ici. Elysir a un petit rire et après elle se tourne vers Elendil et elle fait ah, je imagine que vous êtes le général Elendil. Ah, du coup, Liam a rangé sa rapière. Ouais, alors C'est on clair va que mettre ce les n'est pas choses au Liam clair. qui est le général vu. Les jeunes, on va mettre les choses au clair tout de suite, les jeunes. Vous arrêtez le vouvoiement et vous m'appelez Elendil. D'accord, ça me va. Enfin, vous pouvez toujours essayer de le vous voyez, mais vous risquez de vous retrouver avec une épée en travers du bide. Ah, Bah, je suis c'est pas clair que ce n'est pas ta rapière, Liam, qui sera en travers du bide. Liam va te tirer à la langue de manière totalement gratuite. On Bon, se je calme, présente les jeunes. Liam. Mon fils. Enchanté, Liam. Enchanté aussi, mesdames. T'as Shalindra qui va faire un léger hochement de tête, légèrement dédaigneux. On sera peut-être mieux installé là-haut. Pas faux. Mais peut-être qu'elles peuvent se présenter aussi. Les filles, je vous laisse vous présenter. Et les filles restent à présenter ou pas? Non. Mais en fait, je vais juste faire les filles, je vous laisse vous présenter. Elysir elle va regarder Shalindra, elle va faire je te laisse commencer vu que t'as l'air d'avoir fait connaissance avant moi. Shalindra va avoir un léger sourire qu'elle va vite masquer. Qu'il faudrait pas qu'on pense qu'elle sourit. Elle va dire je suis Shalindra Yufael. Yophel, ça me dit quelque chose. Elendel, t'as pas. Je sais pas. Elendil, ça lui dit quelque chose? C'est moi, un jeu de mental. Oh bah ça a l'air de lui dire quelque chose. Tu sais que Yophel, c'est le nom de la famille royale des elfes sombres. Je suis au courant du coup pour l'histoire de l'adoption ou pas? Pas dans les détails. Ça, c'est quand même resté un peu sous le tapis, quand même. Bon, vu la composition du groupe, je dois en conclure que vous êtes le bataillon. Elysir s'est pas présenté, mais tout va bien. C'est pas grave. Tu vois, il y a Shalindra qui va carrément s'avancer en disant et voici Elysir. Si jamais ça vous intéresse, Elendel. Tu vois, Elysir- quand Elysir Elysir va faire un a petit dit coucou. Yophel, ça l'a perturbé en fait. Oui, bah oui. Elysir elle va faire un petit coucou, elle va faire bon. Et elle dira pas son nom de famille du coup. Bienvenue à Crogivre. Effectivement, on sera mieux installé là-haut quand même. J'ai fermé cette porte, ça fait des courants d'air. Moi, je Pardon. ferme. Et du coup, je monte. Ok. Ouais. Est-ce que. Alors, j'ai une question pour Ae et Slash pour Chou. Est-ce que la relation d'Elysir et Shalindra est publique? Non, pas Public. forcément. Pas forcément. Ok, d'accord. Je Parce que crois du coup, si elle était publique, Elysir aurait pris la main de Shalindra en fait. Et du coup, si elle est pas publique, elle fait Non, rien. non, en fait, c'est comme vous voulez. Ok. Ae, ça te va si je prends ta main ou pas? Shalindra, qui est d'une une famille un peu royale, aura plus vouloir tendance à garder les choses un peu plus. Ok. Donc dans ce cas-là, à mon avis, Elysir le sait et ne prendra pas la main. Après, genre, il peut y avoir un effleurement de la main, tu vois, en mode discret. Oui, ça par contre, oui. Mais très discret, genre, c'est limite pas perceptible, sauf pour Shalindra qui le sentira, tu vois. Oui, voilà. Elle voudra pas montrer en tant que famille royale qu'elle a une relation Oui. amoureuse avec quelqu'un. Au passage, j'aurais fait juste quand même discrètement j'aurais peut-être envoyé mentalement à Felindra, j'aurais fait quand même bien joué pour le combat en vrai.
Parce que je voulais comprendre un peu la scène. Oui. Par contre, est-ce que. Je t'ai envoyé un message en privé. Est-ce qu'il y a moyen, ça peut être drôle, de faire un Attends. test en rapport? Alors juste du coup, Shalindra, en entendant les compliments de Finalia, elle va être toute fière d'elle. Fais-moi un jet de mental, Finalia. Ok. Oh ouais. Oh bah oui, tu l'as senti, hein, tu le sens. Oh, ça se sent. Je chope Elisir par l'épaule et je lance un peu colère froide et je fais. T'as bu pendant le service, toi? Oui, mais c'était pour le service. C'était pour avoir des informations. Ouais. Fais attention à ta consommation, jeune fille. Oh, t'inquiète, c'était juste une chope complète. Je vais passer l'éponge pour cette fois, Trésor. Promis, je ne ressens aucun effet. Je vois pas si t'es vers Dit-elle en se cognant contre les murs. Dit-elle en agissant bizarrement comme le vieux devant la taverne. Mais Ah, du coup, les c'est gens. Elendel qui dit sois pas si sévère avec elle. C'est vrai que ça fait partie du boulot. Savoir se fondre dans la masse. Oui, écoutez. Disons que j'estime qu'une étiquette doit être gardée, mais bon, je passerai l'éponge. Ouais. T'es pas une spécialiste de l'infiltration, toi. Non, effectivement. C'est pour ça que ces deux-là sont ici. Enfin, il y a Yam qui va taquiner Finalia en mode ah ouais, pour faire votre travail, chef. T'as Shalindra qui va sortir son éventail de combat, s'avancer. Je Yam recule. baisse l'éventail. En vrai, je baisse l'éventail de combat de Shalindra et je fais c'est bon. Alizir qui va poser ses deux mains sur les épaules de Shalindra et qui va faire là, regarde, il y a un loup là. Shalindra voit que effectivement Grey a les poils hérissés prêts à bondir. Et c'est ce que je me disais. Et Alizir rajoutera se fondre dans la masse, Shalindra. Fondre dans la masse. Oui, mais Shalindra n'aime pas qu'on parle en mal de sa chef. Ouais, c'est pas détendre qu'elle dit ça. Hein. Parce oui, que oui. en vrai, elle a quand même lancé vite fait un regard un peu dédaigneux à Liam, mais ça a été rapide. Je croyais que dans la famille royale, on apprenait la retenue. Shalindra qui va lancer un regard noir à Elendil. Alizir qui va jeter un regard noir aussi à Elendil. Je t'ai signalé que la troisième fait pareil. Si vous avez entendu parler de moi, vous vous attendiez pas à ce que moi j'ai pas entendu parler de vous quand même. Écoutez, je propose qu'on reparte de zéro et que nous allions direct au but. Ouais, bon, ce serait quand même pas mal d'apprendre à se connaître un minimum parce que là c'est mal barré quand même. Bien, Surtout que voulez-vous savoir? Et vous connaissez pas la ville. Que voulez-vous savoir? Rien savoir de particulier, juste que tout le monde se détende et qu'on essaye d'aborder cette mission sur un bon pied. Alors, j'ai une question du coup, en parlant de détendre. Est-ce que Elendil est assis sur le lit? Est-ce que Liam aussi vu leur position? Lendal, oui, mais tu sens qu'il est sur le qui-vive et qu'en une demi-seconde, il peut Ok. sauter dessus. Et Liam, c'est pareil, il a une demi-fesse au lit et sa main sur sa rapière. Donc, est-ce que si Elysir s'assoit vraiment en YOLO sur le lit, ça va provoquer quelque chose? Bah, tu peux essayer. Non. Bon bah du coup, elle s'assoit. En fait, elle pose vraiment ses fesses tranquillement sur le lit et elle fait très bien. Il y a un demi-sourire. Fait, ah, bah voilà. Une ambiance un peu plus conviviale. Et est-ce qu'elle peut essayer de gratouiller Grey? Oula, Ou au moins de tendre sa main pour qu'il sniff. ça va nécessiter un bon jet de social. Bah, après, elle va quand même tendre sa main, mais si elle voit que Grey il est pas ok, elle va reculer. Hein, mais elle a 75 en social. Alors ça passe, mais que dit Grey du coup? Et il va lui lécher le bout des doigts. Ok. En mode, ok. Elysir est contente. Voilà. Et Liam va sortir de sous le lit des petites pâtisseries et des fruits qu'il a gagnés un peu au marché. Bah voilà, l'ambiance elle s'améliore. Merci Grey. Liam, c'est Liam qui a sorti. Oui, mais Grey, c'est grâce à Grey et les Oui. patounages. Tu vois. Oui. Et après, il a. Tu savais que j'aurais pu intégrer votre bataillon? Ah oui. Ouais, on me l'a proposé. Mais il paraît que les gars comme moi, c'est pas forcément très bien vu. Oui, en général, on cherche des personnes qui font bonne figure, sans vouloir vous offenser. J'arrive à passer outre. Après tout, j'ai une position qui est plutôt enviable, non? Je tiens à dire que oui, c'est une position très enviable, paladin. Surtout général de la 4ème division, si je peux me permettre. Mais bon, du coup, j'imagine que vous avez un peu entendu parler de mes capacités avant que je me range. Vite fait, si je puis me permettre, je suis pas trop au fait de ce genre de choses, mais oui, j'ai vite fait entendu parler de vous. Quand je dis vous, je parle au groupe, hein, je précise. Et MJ, on a entendu parler.
Alors, ouais, vous êtes au courant qu'Enda est un puissant guerrier. Et je considère que vous avez quand même fait des recherches sur lui quand vous étiez à votre QG. Donc vous êtes peut-être au courant de son ancienne capacité à pouvoir se téléporter. Enfin, Ok, vous mais savez on pas n'est que c'est pas au son courant. ancienne du coup. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant que c'est qu'il a la répute qu'il a, puisque c'est ce que sous-entendait Lendal, de ce que j'ai compris. Si, Ah, il commence à être pas mal connu, surtout depuis qu'il est devenu paladin, quoi. Ok. Bah, autant que vous, en Après, fait. après, Pardon. tu as dit que en tout cas, Shalindra était au courant de son passé aussi. Donc, bah, du coup, ouais, mais ça se trouve, vu qu'ils étaient au QG, ça se trouve, vu que Shalindra et Lysir, voilà, elles ont peut-être partagé ensemble. Oui. Ok, et bah, tout ça pour dire. Beaucoup de questions, juste pour dire que Lysir lui adresse un sourire, juste pour dire que oui, elle connaît sa répute, quoi. Shalindra va strictement rien dire et juste le fixer du regard. Et du coup, ton groupe là, il a débarqué quand exactement? On vient Là, je d'arriver. parle à Finaria. On vient d'arriver. Ce serait peut-être pas mal que je vous fasse faire un petit tour de la ville, histoire que vous connaissiez un peu les lieux. Je suis pas trop là pour faire du tourisme, je vous avouerai. C'est pas du tourisme, c'est du repérage. Je Si suis bien jamais d'accord. c'est pareil, ce sera utile que vous sachiez vous repérer et que vous puissiez revenir par exemple ici. Vous serez plus ou moins à l'abri. Soit, je fais confiance à Elysir de toute façon. Et Shalindra. Après, Bah, question pour Chou. Elendil, il s'est occupé un peu à faire du repérage, etc. Mais il entretient quel genre de relation avec les habitants ils ont l'habitude de le voir déambuler dans les rues, etc. maintenant. Alors oui, ils ont l'habitude de devoir déambuler, ça, y a pas de souci. Après, tu restes quand même un étranger. Donc c'est pas je t'aime moi non plus, ils sont pas devenus tes meilleurs potes, mais tu commences à être un client habitué un peu partout, quoi. Puis après, si je me rappelle bien, ils savent que il fait partie des groupes de héros qui a aidé justement pour la bataille des vampires. Tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils te tolèrent, pas beaucoup plus que les autres les étrangers. En vrai d'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs grâce à vous qu'ils commencent à être de plus en plus ouverts et notamment qu'ils ont, j'ai pensé que le tavernier a relativement bien accepté la présence des désirs dans la taverne, parce que du coup ils se sont rendus compte que les étrangers étaient pas forcément que des démons assoiffés de sang. Littéralement pour le coup là du coup. Oui, littéralement. Et du coup, LNDL peut vous dire un petit peu les bâtiments qu'il y a autour de vous. Le bâtiment qui est juste là, c'est un apothicaire, la Fiole Blanche. Derrière, il y a une sorte de petit entrepôt. Par là, Mhm. c'est d'ailleurs dans la rue où Shalindra s'est baladé, il y a un forgeron. Mhm. Juste là, la petite étale de Max. Ici, un magasin de bric-à-brac, le Brico Blanc. Et juste au-dessus, une tour de garde. Une tour de garde, c'est genre la première défense du palais de Ragnar. Juste au nord de vous, on vient ici, juste au nord de vous, il y a ce fameux entrepôt à bestiaux. Et d'ailleurs, LNDL, tu vas me faire 3 petits jets de mental. Et après l'entrepôt, il y a la taverne et l'auberge. Et ça, on parle de personne qui nous a fait visiter ou. Oui, on peut. Comme vous voulez. On peut même dire qu'LNDL a un plan. Mental, t'as dit? Oui. Il y en a il y a que le 85 qui passe pas. Ok. Du coup, tu as pu apercevoir NDL des hommes faire des allers-retours dans l'étable et ça t'a semblé un peu louche, même si potentiellement c'est juste des gens qui travaillent. Mais la manière dont ils se déplaçaient, surtout la nuit, il y a l'air d'avoir du grabuge, enfin du grabuge, du De l'activité. turnover, d'activité, voilà, activité. Ouais, ça me fait tiquer quand même. Ça te fait tiquer. Et évidemment, t'as toutes les infos que je t'ai mis dans ton background sur ta fiche perso. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment en mode Ouais, Ouais, repérage classique. histoire de montrer un peu les lieux importants, les points de repérage, Voilà. puis en même temps de leur faire un petit topo sur la situation. Je considère pas forcément que vous êtes sorti de la maison, où il vous a juste décrit ça avec un plan, pour éviter tout simplement les allers-retours. Ouais, mais du coup, je leur fais aussi au passage un topo sur la situation géopolitique. À Ouais. savoir que Ragnar, potentiellement, cherche à devenir le roi de toutes les fées, Empereur. Oui. l'empereur de toutes les fées. Que c'est pour ça qu'il faut ménager nos relations avec lui, notamment. Ouais, nous sommes au courant, on a pour ordre de ne pas le tuer justement. Mais avoir un ordre et comprendre d'où il vient, c'est quelque chose d'assez différent. Je l'entends, mais je me doutais.
en sachant qu'on avait affaire à une personnalité politique importante, que ça avait un rapport avec la diplomatie. Donc voilà, je leur fais le bilan, quoi. Ok. Alors, pour en revenir à l'histoire de l'étable, t'as dit que j'avais aperçu. Est-ce que j'ai vu que c'était vraiment plutôt on va dire, des paysans qui s'occupaient des bêtes? Bah, c'est un truc un Oui, petit ils étaient pas peu. équipés. C'est un truc un petit peu unique sur Fridgar. C'est que les paysans sont tous des guerriers d'Argnar, que ce soit les forgerons, les apothicaires, les paysans, ils peuvent tous être enrôlés dans l'armée, du coup, ils ressemblent tous littéralement à des guerriers. Donc oui, ils avaient des armes dans l'entrepôt. Oui, puis ça m'a pas semblé anormal qu'ils soient équipés comme s'ils allaient partir C'est au ça, combat, quoi. littéralement, tous les Nordiques ont au moins une petite hachette pour se défendre. Ouais, du coup, je leur explique quand même que oui, c'est un peuple qui a l'habitude de se battre pour survivre et que donc, faut pas qu'elle soit étonnée si Mais quand même, tous si les tout le soirs, il y monde a avait l'air équipé, quoi. tous les soirs, il y avait de l'activité quand même. Ouais, mais ça, c'est une information. Que tu donnes ou pas? Non, pas pour l'instant. Et vous avez pu repérer les otages ou pas? Alors, bonne question, c'est pas écrit, je A crois. priori, de ce que tu sais, Alendel, c'est les otages sont au palais. Il les retient directement Ouais. au palais. D'ailleurs, Asukai qui te l'a directement dit en fait. Le seigneur Asukai m'a transmis comme information qu'effectivement ils sont retenus au palais. Palais dans lequel il est quasiment impossible de pénétrer sans y avoir été invité. Eh bien, il suffit de se faire inviter alors. Et ça va que ce n'est que quasi impossible. Justement. Nous avons une princesse en notre présence, si je puis me permettre. Et là, t'as Lysir qui montre Shalindra en mode tout fier. Il y a Liam qui va rigoler un petit peu. Une princesse elfe noire, invitée dans un palais d'un roi du Nord. Monseigneur Il Elendel, émet est-ce un que doute, c'est il émet un doute, Liam. Monseigneur Elendel, Elendel, excuse-moi. Est-ce que c'est régulier que ton fils manque de respect aux femmes? Je manque pas de respect aux femmes, je manque juste de respect à la noblesse. Dans tous les cas, je sais me faire entrer, vous inquiétez pas. Moi, je laisse Liam se dépêtrer avec la connerie qu'il vient de dire. Je le regarde, tu sais, j'ai un regard qui est assez pesant, puis j'attends de voir comment il va s'en sortir. Du coup, au moment Alors- où tu le regardes avec ce regard un peu pesant, il baisse les yeux. Et il dit, j'ai une oh, question. d'accord, excusez-moi. J'ai une question. Liam, il a une bourse d'argent sur lui. Potentiellement, oui. Est-ce que Lysir peut la sortir, enfin la sortir de sa poche et faire ah oui, j'ai oublié de vous rendre ça tout à l'heure. Genre, Et lui tendre. en fait, tu veux lui voler et lui En lui fait, rendre dans le même geste. Je veux que durant l'escalier, elle lui ait volé pour ce qu'il a déjà dit sur Shalindra et sur d'ailleurs Finarlia, et que là, elle lui rende d'un Bah, air du- de ouais, dire bah, tu du coup, il y continues aura- de dire du mal des gens que j'aime, je continuerai de te voler ta bourse en fait. Bah, du coup, il aurait fallu le faire avant, du coup. Ah ouais, mais Bah, en ça, fait, ça peut être- j'ai pas. Ça peut être un coup de bluff sinon. Genre tu peux l'avoir volé et faire T'as croire dit, que oui, tu ça l'avais peut être déjà un coup de bluff et tu peux le voler maintenant. Oui, non, sinon on peut faire ça, tu vois, genre ah c'est à vous ça, oui, j'ai oublié de vous le rendre. Ouais, bah, fais-moi un bon test d'escamotage. Agilité, esquive. Oh bon, oui. Comme ça, par exemple. Comme ça, par exemple. Mais c'est ma Alors, bourse. Est-ce qu'Elendel peut voir l'action? Parce que c'est quand même une de ses spécialités. Fais-moi un test de mental. Tu le vois. Tu le vois. Je laisse faire avec un demi-sourire. Et t'as l'âme qui dit hey, mais c'est ma bourse. Ah oui, c'est votre bourse, c'est vrai. Eh bien. Ah, allez, si, quand même, je vous la rends. Mais faites attention la prochaine fois. Ouais. Elle te le tend, et clairement, en fait, tu sens que à côté de ça, elle regarde Shalindra, puis elle regarde Liam d'un air de dire tu redis un truc sur meuf, je te déglingue. Oui, madame, désolé, madame. Surtout qu'il a failli perdre sa vue avec Shalindra tout à l'heure aussi. mais- Liam, je crois qu'il Dans tous faudra Ah, Elysir. qu'on parle du bataillon à l'occasion, parce que là, Dans tous les cas, pour rentrer dans le palais de Ragnar, j'ai le moyen de nous faire entrer. Pardon, je le joue un peu trop enfantin, mais en vrai, il a 20 ans. C'est pas grave, petit Mathieu. C'est pas grave. Et oui, il peut toujours être encore un peu immature. Elysir va regarder Shalindra, elle va faire je sais que t'as le moyen de te faire rentrer partout.
Oh, 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 oh. Mais elle a juste un sourire, genre, on dirait juste qu'elle fait confiance à sa, entre guillemets, pote, parce qu'ils savent pas, vu qu'elle le montre pas publiquement, mais voilà. Je vais quand même faire un test pour Liam. Par contre, vraie question, est-ce que moi je sais? Oui, Je pense que tu sais, hein. Je pense Ok, qu'elle moi, te je l'aurait sais. dit, à mon avis. Je sais Oui, pas ce bon, que bah. Ae en pense, mais même si Shalindra est de la noblesse, je pense que si les deux font confiance à Finaria... oui, oui. Et vous voyez le petit sourire de Liam, il a compris. Du coup, si je sais, s'il croise mon regard, c'est le regard de tu. Un mot trop, Ah, il et dit- je te pète la gueule. Il dit rien. Il dit rien, Ok, mais il a parfait. compris. Ok. Bien oui, Shalindra pourrait effectivement rentrer, et puis vous, si j'ai bien compris, Seigneur Elendel, pardon. Vous êtes ici depuis un petit moment, et peut-être pourriez-vous faire rentrer tous les deux. J'ai peut-être même une solution pour rentrer, voire plusieurs solutions pour essayer de rentrer tous les 4, tous les 5, y compris Grey, quoique je sais pas. En tout cas, Liam, toi, tu vas Liam, rester ici. C'est trop dangereux pour toi. Oui, enfin, il y a Gray qui va dire que ce soit Liam ou Gray, il faut au moins qu'il y ait une personne pour surveiller les alentours. Bah, Liam a pas l'air très compétent. Je suis encore apprenti paladin, vous savez. Ça se voit. Je regarde Shalindra un peu avec un peu de condescendance. alors Shalindra. Elle lui rend son Ah. regard pour info. Elle lui Aussi rend son regard. précoce que toi, mais il est très capable pour son âge. Il doit juste faire attention à ses poches, c'est tout. Ça viendra. Eh bien, du coup, Elendel, je vous écoute. Elendel tic. Par rapport à vos plans pour rentrer. Là, c'est pas ça qui me fait tiquer. Qu'est-ce que vous faites tiquer? Ah, c'est mieux. Ah, la manière dont je t'ai parlé. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Et voilà, tu Non. recommences. Ouais, tu peux expliciter, Eliana, Parce qu'il t'a appelé par ton... Là, il m'a envoyé. Ah, Oui, voilà. ok. C'est pour ça. Bah oui, mais après, c'est logique avec le RP. Oui, mais j'avais bien compris, t'inquiète. Je fais bon. Très bien. Excuse-moi, enfin, je comprends l'étiquette, tout ça. Ouais, je te taquine un peu. J'ai un demi-sourire quand même. Bon, Alors, j'ai repéré 3 endroits qui donneraient accès à des souterrains qui potentiellement permettraient d'accéder au palais. Le premier se trouve derrière le comptoir de l'auberge. Il se trouve Alors, à côté de moi. T'as Oui. Lizir qui va faire « Ah, je le savais !» Le deuxième, un peu plus difficile d'accès. Disons qu'il faudra descendre une corde par le puits, juste devant la... Alors t'as écrit la taverne et l'auberge, donc j'imagine que Oui, c'est le taverne même. auberge, c'est le même endroit. Et le troisième passage, potentiellement le plus déplaisant, passe par des toilettes. Un trou à côté de l'étable. sinon, nous pouvons faire 2 équipes. Alors le problème c'est que je n'ai pas... ça c'est Chou qui va dire, mais je crois pas que j'ai pu explorer les souterrains, ou j'ai pris le temps d'explorer les souterrains. Tu n'as pas pu explorer ce terrain, pas tout seul en tout cas. T'as pas eu l'occasion. Après, si je peux me permettre, l'idée, ce serait peut-être d'occuper Ragnar pendant qu'il fait, je sais pas, un dîner diplomatique, machin. Qui s'occupe à faire son petit dîner diplomatique pendant qu'une autre équipe est occupée à chercher les otages et à les libérer, quoi. Pas forcément la meilleure des idées, non. Vraiment, Elendel peut vous le dire. La demeure de Ragnar est vraiment surveillée de ouf. On n'y rentre pas comme ça et enfin Elendel n'a vu aucun diplomate y entrer. Même lui qui pourrait être considéré comme diplomate au nom de l'Empire, il n'a pas été accepté pour entrer. Même si, du coup, tu veux dire que du coup, l'idée de faire rentrer Shalindra en mode princesse, bonjour, je viens rencontrer l'empereur, ça passe pas. Ça va pas être une bonne strat. Surtout que, Ok. au nom de quoi, Ragnar ne connaît pas le royaume d'Amis. Et ça, vous le savez. Ok. Même si elle utilise son pouvoir. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce Elle que peut moi, en se- fait, je pensais direct utiliser mon pouvoir pour rentrer, en fait. Mais il faut pour l'utiliser, il faut que tu saches qu'est-ce qui fait plaisir à Ragnar ou qu'est-ce qui fait plaisir aux gardes qui sont devant rentrer. Bah, c'est pas marqué qu'il faut aller savoir ça, moi. Non, mais c'est la logique. Pour fermer personne, il faut savoir ce que la personne en face aime. Alors, de manière générale, Ouais. un homme, bon, bah, tu vas transformer en une femme
hyper sexy, ça peut marcher. Mais si tu tombes sur un gay, Ouais, mais c'est pas la même vision que j'avais du pouvoir, moi, personnellement. Parce qu'un charme personne, c'est aussi un petit peu rentrer dans la tête de l'autre. oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, l'autre va voir Mais ce qu'il a envie de voir, en fait. du coup, je t'explique comment il fonctionne. De manière générale, tu pourras prendre la forme tu peux prendre la forme de qui tu veux. T'es un peu une change-forme. Mais en effet, tu peux en effet rentrer un petit peu dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils aiment, mais pour le coup, ça nécessitera quand même un jet de mental. Moi je dis ça vaut toujours le coup d'essayer, hein. Ça reste une voie un peu près pacifiste, on va dire. Après, c'est vous qui voyez. Bah, je voyais pas le pouvoir comme ça, en fait. Bah, est-ce qu'on tente quand même la tactique ou pas du tout? Ou on Non. part direct ok, bon, on part Ça a l'air direct. un peu dangereux. Ok. Moi, Bah, je suis plus d'avis d'attendre que Ragnar s'éloigne du palais pour partir en chasse ou en campagne ou quoi que ce soit, mais qu'il ne soit pas là et qu'une partie de sa garde soit à ses côtés. D'ailleurs, Lionel, tu sais même pas s'il est présent actuellement à son palais ou pas. Et du coup, moi je pose la question innocemment à Elnaed. Et vous savez quand est-ce qu'il va partir? Aucune idée. Je ne crois pas qu'on ait le temps. Le loisir d'avoir le temps. Le temps est un luxe que nous avons, nous autres, les elfes. Oui, mais j'estime que son Altesse réclamera des résultats incessamment sous peu. Oui, après, est-ce que vous avez une durée prédéfinie pour votre mission ou... Pas de souvenir, mais pour être très honnête, je dois avouer que je préfère mes jeunes en sécurité dans un lieu où elles connaissent que dans un endroit miteux. Oui, alors, déjà, faudrait que tu commences par ne pas qualifier cet endroit de miteux au risque de t'attirer les foudres de la population locale. Pour sa défense, William, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes dans cette maison. Je parlais de ce logement, je parlais pas non plus de Frigard en elle-même. Frigard a l'air très jolie. Moi, ça me convient comme place. Même si j'avoue que retrouver le confort de la caserne... Tu vois qu'il tique un peu en disant le confort de la caserne... non, surtout un temps un peu moins froid. C'est vrai que ça fera pas de mal. Enfin, au-delà de ça, ce logement est indigne d'une princesse et j'ai une princesse à ma charge. Non, je ne le dirai pas trop fort, ne vous en faites pas, mais je ne t'en fais pas, pardon. Je tiens juste, je m'en fous, je vais faire exprès de faire des erreurs comme ça. Je ne t'en fais pas pour ça, mais juste, je tiens quand même à m'assurer qu'elle ne manque de rien. Et d'ailleurs, je tiens aussi à m'assurer qu'Elysir non plus ne manque de rien. Il y a Shalindra qui va juste parler dans la tête de Finarlia, et elle a le droit ou pas? Oui, De toute elle a façon, établi la connexion de tout à l'heure, donc oui. En disant je suis venue en tant que membre de l'équipe, je ne suis pas venue en tant que princesse à la base. Donc, Mais tu t'es pas pour moi. enlevé ton point de relais, Finalia? Ah, j'ai oublié, je vais l'enlever. Et au pire, Elysir, elle va dire moi, j'ai pas besoin d'être protégée. Elle va faire comme ça, elle va faire dans votre tête, elle va juste faire écoutez, j'ai le droit de m'inquiéter, voilà, c'est tout. Ah oui, t'as le droit de t'inquiéter, mais t'en fais pas. Ça va aller. Tâchons d'accomplir cette mission. Donc, Elendel, tu ne sais pas quand est-ce que son Altesse Ragnar sera parti. Alors non, je rectifie. Je ne sais même pas s'il est actuellement présent. Uh-huh. Au pire des cas, on prend des renseignements, on fait du repérage. Oui, ça pourrait être une bonne option, oui. On va faire du repérage et puis on va aller poser la question à ce bon vieux Max. Alors, je vous le redis, mais ça fait des semaines qu'Endel a fait du repérage. Ah oui, ça. Sinon, on tente direct et on y va YOLO. Ou alors, on fait ce qu'on avait dit, je tente de charmer un des gardes et je lui pose la question si Ragnar est présent au château ou pas, ça me donne une réponse directe. J'avoue. C'est vrai que on peut faire ça en parallèle. Et par contre, par rapport à faire du repérage, ça peut aussi être justement aller explorer les souterrains avant d'essayer de réellement rentrer dans le château, pas dans le palais. Oui. Puis aussi pour que l'équipe se familiarise avec la ville parce qu'elle vient de débarquer, quoi. Oui, aussi. Non, mais ça, familiariser avec la ville, je vous ai dit, considérez que c'est fait, Endel vous a montré les lieux importants. Alors, c'est Oui, une mais- chose de connaître les lieux, c'est une chose une autre de les parcourir. Oui, surtout que d'en connaître les habitants ou des trucs Non, mais comme on ça. va tu vois. simplifier le truc, on va pas... Ah, On simplifie.
Donc, ce que je viens de proposer, c'est qu'au pire, Lendl et moi, on va explorer, genre un des deux tunnels. Enfin, on commence à explorer, enfin, une des trois entrées. De préférence pas celle avec les toilettes. Et pendant ce temps, je sais pas, Elésir et Shalindra, Shalindra, elle peut peut-être aller du coup faire ce qu'on avait dit en parallèle, elle tente, et Elésir, je sais pas, elle peut peut-être. Sachant Ouais, que Elésir là, vous êtes en plein jour et que les entrées sont plus ou moins pas surveillées, mais il y a toujours un petit peu du monde autour en journée, quoi. Ouais, donc quoi qu'il arrive, faut qu'on attende la nuit, quoi. Ah bah si vous voulez rentrer dans les souterrains, oui. En vrai, dans ce cas, autant flâner en ville, comme a dit Ou Lendl, alors, Liam peut vous proposer ça, faire une diversion. Diversion, ça fonctionne toujours. Genre Shalindra et Lizir qui font un spectacle de charme et tout le monde est sous le charme et tout le monde, voilà. Oui, ça, ou une cabriole, un truc, ou même une baston. Les bastons, Enfin, ils aiment bien, ça... ça les distrait pas mal. T'as ça. Lizir qui a une moue, qui trouve ça nul. Dans un premier temps, je pense que Shalindra et Elysir peuvent effectivement aller voir les gardes. Et Shalindra peut user de ses talents pour essayer d'obtenir des informations auprès des gardes. Mhm. Et nous, on va... Et nous deux, je dis ça en regardant Finalia, bah, on pourrait aller voir quelques personnes que je connais, comme si on faisait le marché, on allait récupérer des vivres et s'en renseigner un petit peu au passage. Très bien, je te suis. Ça vous va, les filles? Et elle regarde Shalindra pour voir si elle salue. Oui, je suppose que c'est notre seule option. Et nous ferons du repérage dans les souterrains ce soir. Très bien. Vous redescendez tous. Non, je vais laisser Liam quand même ici, dans la maison. On est en grès parce que un loup qui se balade, même s'il commence à avoir l'habitude, il attire quand même l'attention. Mais moi, je sors. Hein. Ok. J'accompagne Finalia, enfin je guide Finalia du coup. Moi, je sais ce Je que ça connais quand même mieux les rues. Quoique non, en fait, je laisse Finalia passer devant pour voir à quel point elle a mémorisé les lieux. Ok. Arrête le mansplaining. Vous passez dans la ruelle sombre. Oui. Et les airs Shalindra, du coup, vous... Bah, on est censé être ensemble, non? On va partir ensemble, I guess. Bah, allez-y. Bah à la base on a dit d'aller voir les gardes, donc on va voir les gardes. Bah, du coup, let's go. Vous voulez... Putain, les gardes, ils sont où? Bah, pas là. Nord-est. Ah, Les nord-est. Vas-y, Je fais sais tout. où ils sont, Elysir, je sais où ils sont. Ok. Ah, de toute façon, il y a des gars, il y en a plein partout. Il y en avait même dans la taverne. Oui, il y en avait dans la taverne, mais je veux dire, en fait, il fait noir, alors j'arrive pas à me repérer. Ah, là, ça a coupé. Il fait tout noir, alors j'arrive pas à me repérer. Ah, ok. Vous avancez ou pas, NDL et Finalia? Moi, je l'attends, en vrai. Et je vais juste faire... C'est où déjà que vous vouliez aller? Bah déjà on pourrait commencer par Max. Par Quelqu'un ici, j'imagine. Fiable, on va dire. Miaou. Et le chat qui tourne autour. Non. Non. Elle est pas très à l'aise, genre... Elle est juste à ses cartes. Oh. Et du coup, le chat, il va venir se coller à NDL. Alors Endel il pue le loup, hein, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Miaou. Shalindra et Désir, vous vous rapprochez des gardes? Ouais. Oui. Bah du coup, il y a Shalindra qui va dire à Elysir de distraire les 4 qui sont là. Ouais. Parce que vu de ce que je comprends de mon pouvoir, en gros, D'ailleurs. Shalindra va littéralement changer d'apparence et ça sera un petit peu cramé si les autres la voient. Du coup, il faudrait qu'elle soit, entre guillemets, en tête-à-tête avec celui-là. En gros, il faut qu'elle soit en tête-à-tête avec celui-là pour que quand elle change d'apparence, ça ne soit pas cramé par les autres. Du coup, il faut distraire les autres. Ouais, donc du coup, Elysir, elle va s'avancer à faire bonjour. Et il y en a qui étaient à la taverne ou c'est pas du tout ceux qui étaient à la taverne? Non, pas forcément. Par contre, il y a les fenêtres pour Shalindra. Hein. Tu vois les fenêtres, oui. Oui, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la taverne. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent voir Shalindra. Peut-être. Ah, mais c'est pas grave. Elysir, elle va se ramener, elle va faire bonjour. Ah, Comment qu'est-ce ça qu'il y va? a? On ne passe pas. Ah bon, vous savez, je comptais pas passer, c'est juste que je viens d'arriver dans cette ville, donc si je sais une chose, c'est que les gardes savent toujours plein de choses sur la ville, sur ce qu'il y a dedans, et vous savez, j'ai pas très envie de me perdre, alors est-ce que je peux vous demander des renseignements sur la ville, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Merci. Ça vous dira que je vous paye, enfin, de quoi vous payer une bière après, comme ça, c'est un échange de bons procédés. J'ai vu certains de vos collègues à la taverne, ils étaient très sympathiques. Tu sais comment parler à un nordique, toi. Elle a un petit rire, elle fait ah bah, en tout cas, votre bière, elle était très bonne, hein. Franchement, aucun regret et j'ai tout bu. Ah bah, ça c'est pas dur, c'est la meilleure bière de tout le royaume féerique. Ouais, mais je me doute, hein. Et en plus, vous avez pas été. Radin. Voilà, vous avez pas été radin sur la quantité, franchement, j'ai été impressionnée. Je vous dis, on n'a pas ça chez nous. Eh ben, j'espère que vous continuerez à en commander. Allô, Avec Chalindra. plaisir. Et puis pourquoi ne pas boire avec vous? Bah, elle est en train de changer d'apparence, c'est pour ça que je fais Ah. diversion. Et du Et coup, pourquoi Mais ne moi, pas. moi, j'attends en fait qu'on me dise que je Oui, peux oui. changer d'apparence. mais justement. Ah bah, vas-y, pendant qu'Elysir elle part. Mais du coup, Shalindra, fais-moi un petit test de mental pour savoir un petit peu les envies, les envies, Les désirs. les kinks de ce gars nordique, les désirs. J'espère qu'il aime les furies, sincèrement, ça peut être drôle. Oh bah ça marche pas, écoute, hein. Allez hop. Alors ça marche pas, par contre, bon, tu peux quand même utiliser ton charme personne pour te transformer en ce que tu veux et aller au bluff. Je réfléchis, mais là je vois pas. À sa tête, c'est un furie. Je suis sûr qu'il aime les furies. Ou alors il aime les bonnes, soit les bonnes femmes, soit les mecs nordiques. Au pire, tu fais une personne androgyne qui ressemble à quelqu'un de nordique. Bien sûr, ils aiment la bière et t'as peut-être entendu la conversation d'Elysir sur la bière. C'est des Nordiens, donc elle sait très bien. Ouais, c'est des beaufs qui boivent de la bière après le service. Ils aiment les belles Les fées au grenouilles sein, d'or. bien Bah, exquis, après, se dit, là c'est tous des tokens de gars, hein, mais il y a aussi des meufs hein, dans les gardes. Hein. Oui, d'où la personne androgyne. Tu peux très bien prendre l'apparence d'une guerrière nordique. Mais on va prendre l'apparence d'une guerrière nordique. Ok. Tu peux t'enlever le petit point de druide du coup. C'est la barre verte ou la barre rouge? C'est la barre verte. Du coup, je précise que c'était un peu caché, même au niveau de la fenêtre, tu vois, elle essaie de faire en sorte. Oui, là t'es pareil, t'es parfait dans la pénombre, entre deux baraques. Et bah du coup, elle va jouer un peu, la nana un peu bourrée. Et du coup, elle va s'approcher du garde. Tu dirais que c'était un homme ou une femme? C'est un homme là. Un homme, ok. Elle va s'approcher avec un grand sourire et dire hey, salut toi, t'es mignon. D'ailleurs, on va générer ça comme ça. Hop, je vais générer son caractère en direct. Ah oui, qu'y a-t-il? Et tu vois derrière son casque ses joues qui rougissent un petit peu. Du coup, elle s'approche vachement près et on imagine qu'elle a un bon poitrail. Et comme elle est un peu bourrée, elle a du mal à marcher et elle va nonchalamment s'accrocher à son bras et du coup sa poitrine va toucher son bras. Oh là, doucement, jolie guerrière. Ah désolé, j'ai un peu trop abusé là. Je viens de sortir d'une bataille victorieuse. Ah ouais? Quelle bataille? Oh, rien de bien méchant. Il y a un homme qui essayait de me draguer. Je disais non, et il disait si, et moi j'étais là non, et du coup, ben on s'est un peu bataillé quoi. Ah ouais? Mais j'ai Et il est où? Je pourrais peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce. Ah vraiment? Bah oui. Oh, ce serait trop gentil, mais bon, j'avoue que je l'ai déjà un petit peu assommé, donc. Cela dit, si vous êtes vraiment une vraie guerrière, c'est un peu bizarre de vous protéger comme ça. Oui, bah oui, mais écoutez, moi, ce que j'aimerais, parce que du coup, je m'entraîne depuis toute petite, j'aimerais beaucoup intégrer l'armée de Ragnar, mais jusqu'à présent, j'ai jamais réussi. Là. Si t'as jamais réussi à intégrer l'armée Ragnar, c'est que t'es pas une vraie guerrière. Je suis pas une vraie guerrière, dit-elle en se collant encore plus à lui. Tu vois ses joues qui rougissent, ses poils qui se hérissent. Les vrais guerriers n'utilisent pas ce genre de méthode courbe. Mais quelle méthode? Je comprends pas. C'est ces méthodes avec ses arguments. Argument comme quoi je suis forte? Ouais. Eh ben moi je vous le dis, hein, mon beau monsieur, j'aimerais parler à Ragnar comme ça pour lui dire comme je suis forte et que je peux intégrer son armée. Ouais, mais le problème c'est que la Ragnar est occupée. Occupé mon beau monsieur, dit-elle en triturant sa barbe. Occupée, attends, j'ai pas entendu le début de la phrase, je crois.
Comment ça, il est occupé, mon cher beau monsieur, dit-elle en triturant la barbe du garde. Vous savez, je suis pas sûr que je mérite les faveurs d'une guerrière aussi belle que vous. Vous me trouvez jolie? J'ai dit ça? J'ai dit ça? Vous me Eh, flattez. Tolf, j'ai dit ça ou pas? Ouais, je crois que tu l'as dit, ouais. Ouais, Oh, merde. T'as Elisir qui fait ouais, je confirme, vous l'avez dit. Après, je vous comprends, hein, Vraiment? On n'entend plus rien. elle est vraiment jolie. Ah, merci, vous êtes trop gentils, vous tous là. Mais du coup, Ragnar, il est occupé? Comment ça, il est occupé? Il est pas là? Si, il doit être avec ses femmes. Hey! Karl! Arrête de parler du chef. Tu sais bien qu'il aime pas parler de ses femmes. Bah, tu viens de dire qu'on ne devait pas parler de ses femmes. Eh merde. Elle a des femmes. Oh. Il est avec ses femmes? Non, Il aime quoi comme femme? Ragnar est quelqu'un de très occupé. C'est quoi son type de femme, Ragnar? Il est déjà marié. Ouais, mais s'il en a Ah. plusieurs. Bah oui. Elisir, elle a un petit rire. Elle participe, mais tu vois que c'est gentil. Il est marié et fiancé. Karl, t'es en train d'en dire trop, là. Et vous, vous êtes marié, Karl? J'ai des enfants, mais ma femme est morte à la dernière guerre. Ah, c'est trop triste ça. Vous êtes triste, Karl? Évidemment, un peu comme tout le monde, quand on perd quelqu'un de proche. Mais vraiment, j'aimerais trop rencontrer Ragnar, comme ça j'intégrerai votre armée et on pourra se voir tout le temps. Ouais. C'est vrai que ça a l'air d'être un homme très impressionnant. Tu vas peut-être pas le voir vu que t'es vraiment concentré par Karl. Mais Elisir, tu vois ce garde qui s'apprête à frapper son compagnon parce que il en a marre qu'il parle trop. Elisir, Il elle s'approche de lui, elle fait vous avez le droit de faire ça dans la garde? il va te repousser un peu par contre. Il te repousse un peu violemment. Et Oui, Elisir se faire un. Et il fracasse. Il fracasse le garde avec qui t'étais en train de parler, qui tombe à renverse. Ah, il parlait beaucoup trop celui-là. Il va faire un petit somme. Il y en a d'autres qui vont s'avancer un peu. Hey, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez le droit de faire ça dans votre armée? Il regarde. Bah, évidemment. Ok. Je vois que vous n'êtes pas d'ici. Ouais, je sais, ouais, ça se voit. Allez, circulez, y a rien à voir. Elle peut quand même pas s'empêcher de regarder Karl par terre en mode. Ah, ok. Et en Mais, fait, je veux vraiment intégrer votre armée. Pourquoi vous voulez pas me dire où est Ragnar? il y a Tolf qui va ouvrir la porte, prendre Karl et le traîner dans la baraque. Je peux rentrer? Tu peux rentrer, mais par contre, il y a des gardes qui vont se lever en mode oh, qu'est-ce que vous faites là? Elle va jouer la nana un peu cruche en mode bah je suivais le garde qui s'est fait assommer par son compagnon. Ah, sortez de là, c'est pas pour les Civil. civils. C'est pas pour les civils ici. Justement, j'aimerais intégrer votre armée, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais On n'intègre pas l'armée de Ragnar comme ça. Et comment on l'intègre alors? Arrêtez, sinon j'appelle le capitaine. C'est qui le capitaine? Vous voulez savoir? Oui. Alors sortez, on l'appelle. C'est pas plutôt quand j'étais à l'intérieur que vous voulez l'appeler? Sortez et on l'appelle. Capitaine! Elisir, Capitaine! elle va lui dire par mental sors. Capitaine! Capitaine! Shaindra, au moment où tu sors, tu entends des gros bruits de sabots qui viennent des escaliers. Stonk, 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 stonk. Qu'est-ce qu'il y a? Dit une grosse voix féminine. Les gardes s'écartent et vous voyez cette bestiole-là sortir sa tête. C'est une grosse vache. C'est une femme. C'est une minotaure. C'est clairement... alors, vous avez jamais vu le Minotaure de votre vie, hein, mais Shaindra et Elisir, faites-moi un petit jet de mental. Attends, moi aussi, pardon. Oui, oui. J'ai décroché 3 secondes, 2 secondes. Ça passe totalement. Ça passe? Ouais. Tu connais ce genre de choses, du coup. Tu sais que les Period Red peuvent également non pas donner des dons aux gens, mais des mutations. Oui, je m'en doutais. Parce qu'on en a déjà croisé dans la campagne plus... Oui. La saison 2. Ok, bah du coup, est-ce que c'est la première fois qu'Elisir voit ce genre de choses ou pas? Tu sais que
il y a 10 ans, les Eudoroides qui avaient des mutations étaient assez persécutés par une secte un peu chelou. Enfin, pas une secte, une guilde. Une guilde, pas officielle, elle fait pas partie du gouvernement, mais elle était surtout présente à Centranive. Et du coup, les mutants, comme on les appelait, se cachaient. Mais là, depuis les événements de la saison 1, la guilde a été, entre guillemets, dissoute, ou presque. Il reste encore un petit peu. Mais les mutants sont relativement bien vus, surtout pour les gens comme vous qui venaient du bataillon et par les autres Eudoroides, quoi. Oui, ok, d'accord, mais j'en ai déjà vu, par exemple. Enfin, Alizir, Oui. on en a déjà vu. Oui. Ok, bah du coup, Alizir, elle la voit et elle reste impressionnée. Impressionnant, surtout si c'est une sorte de minotaure. Et elle va pas s'approcher de Shalindra, ça serait trop suspect, mais elle va quand même rester devant elle et elle va feinter l'admiration. Ok, on va juste passer un petit peu à l'autre groupe. Ouais. Ça fait un peu longtemps. Elendel, Finalia, vous rapprochez de Max. Et qu'est-ce que vous lui dites? Un petit signe à Max et je pousse une un peu en avant. Allez, familiarise-toi. Hein? Je lui glisse à mi-voix, il s'appelle Max. Je le connais bien. Familiarise-toi un peu avec les gens du coin. Ok, bah du coup en fait t'as Finalia qui juste regarde vaguement Max, du coup il fait enchanté, moi c'est Finalia. Et en fait en vrai c'est un peu froid parce que en vrai elle est concentrée sur ce qui se passe là-bas. Elle jette de temps en temps des coups d'œil. Là, au moment où ça se passe, elles sont encore en train de discuter avec les gardes. Hein, elle n'est pas encore arrivée. La capitaine. Oui, mais enfin, je veux dire par là en fait je regarde juste si ça se passe bien quoi. Ouais, mais c'est juste pour te prévenir. Oui ça marche. Mais du coup je fais oui, bonjour Max. Ah, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je regarde Hélène. Des baies, des petits champignons, des tartes. Non, J'ai des carreaux non, d'arbalète, si vous voulez, issus d'une aventure qui est passée récemment. Elle les a oubliés. Des carottes d'arbalète. Elle a oublié ses carottes d'arbalète. Ouais, j'en ai 2-3, ouais. Ouais, elle devait en avoir beaucoup quand même. Et comment ça se fait qu'elle a oublié ses carottes d'arbalète chez vous? Elle s'en est servie? J'avoue que c'est pas très sérieux quand même d'oublier ses carreaux d'arbalète quand c'est son moyen de survie. Oui, bah vous m'en direz tant. Ça, j'en connais, c'est un travail de cochon. Ça, c'est travail de mercenaire, ça. Ah, comment vous saviez qu'elle était mercenaire? Ah, c'est travail de cochon, ça. Enfin, je veux dire, les mercenaires. Oui, c'est bien beau. Enfin, voilà, c'est bien pour compenser les trous, mais on va pas se mentir, ça ne vaudra jamais une armée entraînée et professionnelle. Quelque part, sur les monts Frozen Tooth, Morna qui est en train de Ah, gravir. tchoum! Ah, tchoum! Et Morna en mode ah, ça, c'est l'éternuement de quelqu'un qui m'a critiqué. C'est beau le joueur qui critique son nom de perso. Oh là là. Non, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Enfin, c'est mon avis, mais enfin, je trouve qu'on dépense de l'argent pour rien avec les mercenaires. Pour moi, faudrait les cadrer. Parce qu'en plus, ils sont indisciplinés. Enfin, dès qu'il y aura une occasion de partir, ils vont partir. Je voudrais pas être là le jour où vous allez la croiser. Ça risque de faire un bain de sang. Ah oui. Et du coup, elle a tiré dans votre magasin? J'ai pas compris. Non, elle les a oubliés. Tu vois qu'il a un petit sourire quand même. Vous les avez volés? Oh non. Elle qui est un peu hilar derrière Non, aussi. voler, non. Disons qu'elle les a vraiment oubliés. Comment ça, elle aurait pu les oublier sauf en cas de combat? C'est étrange. Oh, cherchez pas à comprendre. Vous êtes sûr? C'est une amie à vous, la mercenaire en question? Bon, Hélène vous voulez ces carreaux ou pas? Non, j'utilise pas de carreau. Je vous remercierai. Bon, alors une C'est petite pas une dague. amie, c'est la personne qui est censée protéger ma petite sœur. Ah oui? Et votre petite sœur, elle aurait pas pu se payer un garde du corps de l'Empire? Ouais, Elle se j'avoue. paye la garde du corps, quoi. Mais bon, c'est mercenaire. Ouais. Elle a son style à elle. Ouais. Tous les mercenaires ont leur style. C'est bien ça le problème. Et non, une dague ne m'intéresse pas. Je dois admettre que rien ne m'intéresse sur votre état. Je suis navré. Oh, même pas ces petites farandoles de champignons. Bon, pour goûter. Ah, là vous me faites plaisir. Fais-moi un test de mental. Au moment où tu goûtes. Oh merde. Oh, Je sais Oh, tout, merde. je vois le futur. Désormais, je sais que la mercenaire s'appelle Morna Elias et qu'on va se battre à la fin de notre vie. Non. Non, par Ouais. contre, tu vois la farandole de champignons. Ils sont daubés du cul. Ils puent leur mère. Si tu manges ça, t'as la chasse pendant 24 heures ou plus. Bah alors, j'ai une grimace.
je repose le machin, je soupire, je m'écarte, et je regarde juste du coin de l'œil comment ça se passe pour les filles. Et du coup, c'est à ce moment-là où la capitaine des gardes sort du baraquement et les invective. Est-ce que j'ai de la connexion mentale elle est toujours avec elle? Oui. Est-ce que je peux leur demander mentalement, il y a besoin que j'intervienne, les filles? Non, tout est sous contrôle. D'accord, je te fais confiance. Allez, du balai, on a autre chose à faire. À qui tu parles? Bah vous, c'est la capitaine qui vous dit ça. Et Elysir, elle fait genre, par contre, elle commence à partir parce que pour le coup, elle a rien à dire de plus. Ok. J'ai arrêté de parler. Est-ce que vous avez entendu la fin de ma phrase ou pas du tout? Non, on n'a pas entendu. Je disais que je me rapprochais d'Alenda, je faisais mine de discuter et je disais apparemment tout est sous contrôle. Oui, ça va le faire. Oui, Aie confiance en tes jeunes. mais j'ai parfaitement conscience à mes jeunes, je suis juste parfois très inquiète pour leur sort. Ouais, bah sois inquiète, mais de loin. Oui, allez. Je vais faire un test de mental pour savoir si éventuellement l'apparence que Shalindra possède actuellement pourrait plaire à la garde. À la Bah capitaine. justement, fais-moi un jet de mental pour savoir qu'est-ce qui lui plaît. Putain, bon, laisse Ah. tomber. Allez, on se casse. Du coup, Shalindra va juste dire bon, bah, visiblement, on dérange, donc on va y aller. Tu remarques juste au moment où tu essaies de comprendre ce que la capitaine aime, le mur de Drued dans son esprit. Elle a l'air d'avoir été entraînée à ce genre de manipulation mentale. Ok. Du coup, vous vous éloignez? Ah oui, je me casse, moi. Oui, bah allez-y. Elysir s'éloigne aussi, mais elle fait genre, elle est pas avec Shalindra, tu vois. Ah bah là, non, mais Ça là c'est trop tard, vous êtes déjà trop tard, mais... Après, vous pouvez vous séparer, mais... Vous étiez à côté. Non, mais on était l'une à côté de l'autre, mais pas parce que les circonstances ont voulu qu'on soit l'une à côté de l'autre. Mais en fait, Oui, on c'est n'était vrai. pas ensemble, tu vois. Oui, Du oui. coup, elle s'en va en mode là, et puis elle rejoint pas Shalindra, tu vois. Ok. Limite, elle a envie d'embêter Finaria, mais en même temps, elle se dit c'est pas sa mission. Bon, du coup, elle va par là. Allez hop là, elle va par là. A toujours l'apparence d'une fée, hein. Donc Elysir a pas spécialement de raison d'être avec elle à la base. C'est ça. C'est ça. Ah Oui. oui. Mais du coup, elle va aller aux toilettes pour changer d'apparence. Elle va dans les toilettes, du coup? Ok. Pour changer d'apparence. Et après, elle ressort direct. Oui, tu vas quand même me faire un petit jet de mental. Donc au moment où tu vas dans les toilettes, tu te concentres pour reprendre ton apparence normale, ça marche très bien. Tu remarques en effet, il y a bel et bien un trou qui mène aux égouts en dessous, et que tu pourrais totalement t'y faufiler sans la moindre difficulté vu ta corpulence. Bah, de base, elle était plus dans la recherche d'informations de savoir si Ragnar est dans la ville, donc elle va pas y aller. Oui, non mais je te donne cette info. Ah, ok, tu me donnes l'information? Ok, très bien. Je pensais que tu voulais que j'y aille, en fait, c'est pour ça. Je te donne l'information. Elle ressort. Mais du coup, elle va aller à la taverne pour essayer de duper un autre garde, du coup. Tu rentres dans la taverne, ok. Ça parle, ça crie, tout- ça fait toi, ça fait toi. Tous les gardes dans la taverne sont... Enfin, toutes les tokens de la taverne sont des gardes. Il y a des gardes féminins, il y a des gardes masculins, il y a un peu de tout. Même le bergiste, c'est un garde. Oui, c'est un garde. Lui, C'est là. plus des soldats. Bah, du coup, elle va prendre une bière. Oui, bah, il Suite tend et le même pichet que Elysir tout à l'heure. Elle va avoir un peu plus de mal à le boire que Elysir. Et du coup, elle va essayer de savoir quel serait le type de l'aubergiste. Vas-y, fais-moi ton jet de mental. Oh! Il aime les furies. T'arrêtes avec tes furies. Moi, je comprends le coup. Surtout si leur capitaine, c'est une personne anthropomorphe. Anthropomorphe. Voilà, franchement, c'est legit. Ouais. Tu vois que la personne qui est derrière le comptoir a l'air d'être une personne très gourmande. Qui aime les personnes un peu rondes. Ok. Elle va faire genre de rien, elle va discuter et boire sa pinte. Ok. Et après, dans l'idée, après, elle va ressortir, aller aux toilettes, changer d'apparence. Et Si jamais il y revenir. a aussi les toilettes là. Ah. Touk. Oui, mais ce serait cramé qu'elle ressorte en étant différente, on va dire. C'est vrai. Donc l'idée, c'est qu'elle sorte Euh. en mode elle a bu. Je peux me permettre une suggestion. Mhm. T'as pas forcément besoin d'aller aux toilettes si c'est une légère modification et que tu prends juste quelques rondeurs. Ce sera assez discret pour que les gens autour le remarquent pas forcément en fait. Ah oui, c'est tout l'intérêt du pouvoir. Bah, pour moi, ça me paraît quand même. Enfin, tu dis qu'il aime les rondeurs. Pour moi, si je prends des kilos, ça va se voir. Si de base, lui, il me sert, il voit comment je suis, que je reviens avec des kilos en trop, je pense qu'il l'aurait remarqué. Ça reste de la manipulation.
Donc pas forcément. Qu'est-ce que je dis? Alors, je n'en sais rien, je fais la causette. Ok, tu fais la causette, tu papotes. Ok. Je fais genre que je suis là pour papoter et boire de la bière. Bah, ça marche très bien, pour le coup, y a aucun problème. Je passe pas à d'autres joueurs? Ah, ok. Et dire, tu vois du coup des gamins qui jouent dans la rue. Ouais, du coup, je vois des gamins qui jouent dans la rue, ils s'amusent bien. Oui, ils s'amusent très bien. Ok, bah écoute, Elysia, elle va s'approcher d'eux et elle va commencer à jouer avec eux s'ils veulent bien. Elle leur demande. Genre, est-ce que je peux jouer avec vous? Oui, mais après, ça va être des jeux assez brutaux, quoi. Ils s'amusent à faire la bagarre, hein, clairement. Je pense pas que ça dérange Elysia, je pense qu'elle s'adapte à tout. En fait, à mon avis, elle s'adapte à tout et du coup, d'un coup, elle se met aussi à jouer À jouer à la bagarre. tôt, à jouer à la bagarre. Par contre, elle retient les coups parce que c'est des enfants, putain. Et du coup, bah, en même temps, elle leur dit ah, et tout, et tu vois, elle leur pose des questions sur la vie, sur Ragnar, sur ce qu'il s'y passe, sur comment ils sont bien ici, sur leurs parents. Mais Ok. normal, tu vois, ça a l'air juste naturel en mode alors, tes parents, ils font quoi dans la vie et tout. Fais-moi un petit jeu de social. Hein. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu leur poses comme question, du coup? Oh, bon, du coup, elle leur demande déjà comment ils s'appellent. Ah oui, bah tu as des réponses. Moi, je m'appelle Tarek. Moi, je m'appelle Alf. Et moi, je m'appelle Ulf. Oui, Je sens que c'est mon frère jumeau. Ouais, je sens que le MJ manquait d'imagination, mais c'est pas grave. Maintenant, ce sont mes nouveaux voilà. Bref, donc, Elisir, du coup, elle se présente. Tu vois. Ah, moi, je m'appelle Elisir. Je viens d'arriver en ville et j'ai l'impression que vous avez une culture très... C'est intéressant. Oula, J'ai pas attends, ça coupe. l'habitude de... Une culture. Ah, une culture très... Enfin, elle dit pas une culture, parce que c'est une phrase un peu compliquée pour un enfant, mais vous êtes très tourné sur le combat. C'est intéressant. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, Euh, vous battez pas beaucoup chez vous? Oh, on se bat, mais j'avoue qu'on se bat pas autant. C'est intéressant, c'est amusant. Mais Mon papa, il dit ça. que les personnes qui se battent pas beaucoup, c'est les personnes qui sont faibles. Ah, bah, peut-être que je suis faible, je sais pas. Après tout, je ne suis pas une guerrière. Euh, Mais, mais du coup, d'ailleurs, vos parents, ils sont dans la garde, du coup. bah oui, tout le monde fait partie de l'armée de Ragnar. Enfin, toutes les filles en tout cas. Ah, même vous. Alors, j'imagine que quand vous serez plus grand, vous serez dans l'armée de Ragnar, alors. Ah bah ouais, dès qu'on est majeur, hop, on va guerroyer pour Ragnar. Ah, oh, c'est cool. Vous croyez que moi, je pourrais devenir guerrier pour Ragnar? Bah non, toi t'es... Il se regarde par une fée. Oui, c'est vrai que vu de ce point de vue-là. Et elle rigole, tu vois. Enfin, tu sens que, enfin, franchement, un adulte passe à côté d'elle, on sent que, en fait, elle veut juste faire la connaissance avec les gamins et les faire parler. C'est vraiment le genre de question, je pense que tu le sais, qu'on pose avec les enfants. Oui. Et elle continue, elle fait ah ouais. Oh, ce Ragnar, il a l'air impressionnant. Enfin, beaucoup de gens en parlent, mais j'arrive pas à me l'imaginer. Vous l'avez déjà vu? Ouais, moi je l'ai vu une fois, Diarek. Il était en train de s'entraîner avec ses enfants, il était hyper impressionnant. Ah, il a des enfants. Oh, j'imagine que ça va être des grands guerriers plus tard. Ouais. Son aîné, il s'appelle Björn. Bjorn. Ok. Ah ouais, Et il a jamais été frappé par aucune lame, il est trop fort. Oh, C'est sérieux? pour ça qu'on l'appelle Björn Côte de Fer. C'est classe. J'avoue que c'est classe. Franchement, on a des héros aussi chez nous, mais c'est bien d'entendre les héros des autres endroits. Tu peux Et leur du parler coup- du héros qui balance des enclumes. Oui, bah d'ailleurs, elle leur parle du coup du héros qui balance des enclumes pour essayer de les impressionner. Ce qui Et- marche, pour le coup, ce qui marche. Ce qui marche. Et du coup, pendant qu'ils continuent de se bagarrer ensemble et tout, bah du coup, elle leur pose plus de questions sur Ragnar et sur la ville, c'est pour éviter que ça soit juste tourné autour de Ragnar. Mais pour le coup, là, enfin, si j'enchaîne les questions, ça va être un peu long, mais genre, tu sais, elle le fait naturellement en mode, ah ouais, Ragnar, il a fait quoi comme exploit et puis, ah, ce Ragnar, il doit être très cool à rencontrer. Ah, et puis la ville, elle est vraiment très sympathique, surtout la taverne, machin. Enfin, tu vois, elle enchaîne les questions. Et si quelqu'un fait vraiment très attention, mais oui, elle oriente ses questions sur Ragnar et la taverne. Ok. Mais faut réussir à le voir, quoi. Oui, bon, après, ils vont te raconter plein d'histoires qui s'est passées à la taverne, notamment sur Ivar, les habitudes de Ragnar qui quitte très rarement son palais, sauf dans des rares occasions, genre
pour aller poutrer des vampires à l'autre bout de l'île du Frigard. Ouais, Je mais m'en du coup, défonce. est-ce que Lizir peut sauter sur l'occasion pour demander « Ah, vous l'avez vu d'ailleurs dernièrement, il a fait parler de lui et tout, ces derniers jours ?» Non, je crois qu'il est pas sorti du palais. Enfin, je travaille pas, mais... Ouais. Oui, bon bah là, par contre, Lizir, elle fait « Ah ouais, ok, d'accord », et puis elle continue, elle enchaîne les questions, bref, voilà. Ok. Oh, le plus d'infos possible. C'est à peu près tout ce que tu leur dis. Ouais. On va faire une petite ellipse du coup. Le soir va tomber, vous avez fait vos petites emplettes, vous avez discuté un peu avec les villageois. Est-ce que vous retournez dans la maison abandonnée tous ensemble ou pas? Ah, moi, avant de partir, je vais quand même poser à Max la question mi-voix. Tu sais si Ragnar s'est absenté là ces derniers temps ou... Non, a priori, non, il reste dans son palais, bien au chaud. T'as pas eu vent d'une rumeur qui pourrait le faire quitter son palais par hasard? Non, quand il est dans son palais, en général, à moins d'une armée de vampires ou autre qui l'attaque, il en sort très peu. En vrai, il a de très bons commandants qui peuvent faire le travail hors de la cité pour lui. Bon, je vais réfléchir à un truc. Ok. Après, son palais est très grand. Oui. Vous pourriez lui offrir vos champignons. Hein. Tu vois qu'il rit, mais il rit jaune. Je crois que Max tient à la vie. Moi aussi. Par contre, t'as clairement remarqué qu'il le sait que ses champignons sont nommés. Oui. Pour ça, en fait, c'était un tacle, voilà. Ouais. Il les vend quand même. Putain, Ouais, escroc. essaye. Il essaye. Escroc. Sinon, je vais faire bon, bah, LNL, on va peut-être rentrer et parler aux enfants, non? Ouais, tes jeunes ont l'air d'être en sécurité. Oui, mais je pense que du coup, on va peut-être pouvoir acter la suite. La suite? Ouais. Allez, Bah, je te suis. Du coup, vous y Bah, du coup, allez tous? je vais retourner et puis en fait, je vais juste lâcher mentalement aux filles. Je vais leur faire. On rentre. Ok. Je passe comme ça. Je dis ça dans leur tête, évidemment. Oui, bien sûr. Et Zir, tu rentres et Shalindra aussi? Oh oui, moi je rentre. Je prends pas C'est le parce même que chemin. C'est parce que si je vais par là. Shalindra? Bah oui. Ok. Je laisse vous diriger Ok. vers la maison. Si tu veux, Il tu se peux te diriger vers le petit truc sombre. Mais j'y vais. En vrai, en mode méfiance et tout. Et moi, j'ai de mental. T'es où? Ah Oh putain. Échec critique. T'es surtout où, NDL? Bah, moi, je suivais. En fait, elle est passée Finalia. elle est passée par la... En fait, elle est passée par le même chemin, en fait. Ah, Et en fait, elle est passée par la petite ruelle sombre, là. Tu la vois au bout du chemin. Finalia, tu sursautes de peur. Bon bah, je fais. Et tu manques d'écraser Attends. le pied d'Endel en reculant. je la retiens en posant les deux mains sur sur les omoplates. Ah, désolé, je Excuse-moi. voulais pas vous faire peur. Excuse-moi. Je reconnais la voix ou pas? Non. C'est la voix d'un enfant. Ok. Excuse-moi, non, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je pensais pas que vous pouviez me voir. Vous pouvez me voir? Je sais pas, Mais je pourquoi peux le voir tu moi? peux voir Oui, vous pouvez le voir tous les deux. D'habitude, les gens peuvent pas me voir. Je fais où? Pourquoi on pourrait pas te voir? Parce que je suis mort. Et tu vois qu'il traverse le mur. Il revient. Il retraverse le mur. Il revient. Finaria, elle est choquée. Enfin, genre, elle avait juste lâché. C'est arrivé comment? Un truc bête. J'étais en train de m'entraîner avec mon père dans la forêt. Je suis tombé de mon cheval. Et mes blessures sont infectées. C'était qui ton père? Ragnar. T'étais le fils à Ragnar? Oui. L'un Désolé. de ses fils qu'il a eu avec Sakala, sa nouvelle fiancée. Moi, je suis pas au courant qu'il a deux femmes, bon, d'accord. Non. Je fais, ok. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé, petit. Ah, ça fait plusieurs mois maintenant. Et on peut faire quelque chose pour te renvoyer là d'où tu viens? Bah, je t'avais renvoyé les âmes dans au-delà? Non. Bon bah non. Et ton père, il sait que tu hantes toujours l'endroit? Non, j'arrive à rentrer en contact avec lui, mais ça se passe pas super bien. Comment ça? Bah, imaginez que vous avez un enfant et que vous le voyez des fois qui rôde dans votre maison. Un enfant mort, qui revient. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Il te regarde avec un petit regard blasé, genre. Sérieusement? Bah non, mais elle est surtout horrifiée en fait de ce qui se passe. Elle a envie de fuir en fait là actuellement. On va peut-être revenir. D'accord.
Mais genre, je m'en vais, enfin, je suis un peu terrorisé, quoi. Genre, fuite, ouais. Tu suis Finalia, Lendel? Non, je m'attarde un peu auprès de l'enfant. Quand tu dis que ça se passe mal, Bah, qu'est-ce que... bah, il a peur, quoi. Peur à quel point? Ah, il a peur. Oui, il hausse ses épaules, il sait pas... Il connaissait pas la réponse que t'attends. Et tu crois qu'il pourrait avoir peur au point de... Je sais pas, s'enfuir de sa maison? Ah, vous connaissez pas mon père, vous. Il y a si, rien qui le ferait fuir. Est-ce que t'es capable de faire quoi exactement? Parce que tu traverses le mur, etc. Mais est-ce que t'es capable de faire bouger les choses? J'imagine. Mais c'est très dur. Ça me demande beaucoup de concentration et des fois même, je perds connaissance quand je le fais. Ah, Faut que j'y aille. ouais. De toute façon, j'habite à côté. Et je les entends. Ils arrivent. Ça. Ils disparaissent. Bah du coup, je rejoins Finalia. Ok. J'aime pas trop ça. Tu dis ça à Finalia? Oui, je dis ça à Finalia. Non, moi non plus. Et genre, en fait, j'arrive au niveau des filles, elles voient, bah, littéralement, j'ai fait l'expression, là. On dirait que t'as vu un fantôme. Voilà. Alors, pour information, le fantôme en question vient de dire que ils sont là, ils arrivent. Qui? Là justement, c'est ça le problème. Mais il a pas précisé, il est parti avant de me dire ce qui se passait exactement. Faites-moi tous, On va- faites-moi tous un jet de mental. Tous? Bah, j'imagine que vous êtes tous sur vos gardes, donc oui. Ok. C'est bon, tourelle de garde. Moi aussi, c'est bon. Ah, aussi, c'est bon. Non mais là c'est bon, Linda elle est en mode tour de garde. Nothing pass. Et vous faites tous de très bons jets dans tous les cas. Ouais. Bah, en fait, finalement, ça va peut-être être les Shalindra qui vont vous rassurer, et surtout Endel avec sa réussite critique. Mais tout a l'air de se passer bien. Enfin, les entourages sont safe. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis à l'horizon. Non, franchement, rien du tout. Rien à signaler. Ok. Cette maison est safe. Les alentours sont safe. Et Elendel, tu te rappelles de la fois où tu es mort? Tu te souviens de cette sensation de quand tu étais mort et quand tu as traversé le voile de la mort? Et tu as cette sensation que derrière le voile de la mort, c'est ce qu'il a voulu dire, quelque chose arrivait. Mais du coup, vous, sur votre plan à vous, il va rien vous arriver. C'est juste lui qui a certainement des problèmes du côté du voile de la mort. Ouais, ce qui peut paraître logique. Oui. Quand une âme ne rejoint pas correctement le côté de la mort. Oui. Ah, je crois qu'on peut pas faire grand chose pour lui malheureusement. Elenda dit ça ou pas, ça ou doigt. Ok. J'ai l'impression que on vient le chercher pour le ramener là où il devrait être. Soit. Bon, on se concentre sur la suite, plutôt? Donc vous allez monter dans la maison, tout, et nous allons... Vous allez faire une petite pause jusqu'à la nuit. Et du coup, ça va être la fin de la session. Pour la prochaine fois, vous allez juste me dire ce que vous faites. Déjà, faudrait peut-être faire un échange d'infos et je pense qu'il est important de le faire en RP vu tout ce qu'on a appris, entre autres. Vous Et allez du faire coup, un ça RP? prendra Ok. Ok. Bah, je pense que c'est mieux, tu vois, parce que, enfin, qu'on ait chacun la réaction, notamment pour le fantôme, notamment pour la capitaine, notamment pour ce qui se passe à la taverne, notamment pour moi là, quoi. Je vous invite à noter des choses pour pas oublier pour la prochaine fois.